Salut les percutés. Cette semaine, j'ose un truc. C'est encore jamais arrivé sur ma chaîne, mais j'ai envie d'essayer. Je vais publier une vidéo longue, genre très longue. En somme, j'ai fait cette interview avec mon invité du jour, Laurent. Et plutôt que d'en tronquer les deux tiers pour des raisons de lien avec l'algo YouTube ou de storyline ou autre, j'ai décidé de les publier dans son intégralité. C'est une discussion riche entre deux personnes passionnées et il y aura nécessairement quelque chose pour vous dans cette discussion. Alors profitez-en bien, vous allez passer un excellent moment qui va vous faire rire et réfléchir. Tu as enregistré. Alors, Donc vous là, tu n'as plus. consentez. Ouais, Tu consens à l'enregistrement? ça C'est y bon? est, j'ai consenti. Ok, super. Bon, alors écoute, Laurent, ça me fait super plaisir de t'avoir. Déjà parce qu'à chaque fois qu'on se voit et qu'on discute, on se marre. Et que par les temps qui courent, c'est quasiment médical de se marrer. Et ensuite, parce que tu es quelqu'un qui est sorti d'une grande épreuve. Ah bon, laquelle? Ah ouais, tu es sorti d'une grande épreuve, c'est que tu es devenu coach et tu as arrêté. Alors, blague à part, en fait, t'as fait un pas de côté dans le développement personnel, donc je vais te laisser te présenter, mais tu as fait un pas de côté par rapport au développement personnel qui va nous être très précieux et qui est d'ailleurs à l'origine de cette discussion. On va en parler un peu plus loin, mais bon. Alors, Laurent Bogossian, ou Laurent Bogos, comme tu aimes le dire. Non, c'est pas moi, c'est surtout les autres qui le disent. Ah ouais, ah, ça, c'est encore mieux du coup. Ouais. Ouais, tu C'est vois, un, c'est un euh, diminutif de famille euh, depuis toujours. Mon père se faisait appeler comme ça, etc. Et donc après, dans mes spectacles, parfois, je dis que c'est un avantage, puisque moi, je peux dire que je suis beau gosse depuis hmm, toujours. Voilà. c'est ça. Et donc, les spectacles, alors raconte-nous, tu fais quoi? Qui es-tu? D'où viens-tu? Où sont tes parents dans la salle? Qu'est-ce que tu vas nous chanter aujourd'hui? Alors, je vais rien chanter. Ben, comme tu le sais, moi, j'ai un parcours plutôt scientifique à la base, puisque j'étais ingénieur. Voilà, c'était les années 80, donc il fallait un vrai métier, avocat, médecin. Voilà, donc j'ai choisi ingénieur parce que c'était un métier, bon, ça m'appelait quand même, c'était assez structuré. Et puis, comme c'était de l'informatique, il y avait de la créativité. Après, je suis devenu fonctionnaire parce que les sociétés de services, ça m'agaçait. Il y avait pas, je cherchais une sorte de plan de carrière, quoi. Et puis, au bout de 10 ans dans la fonction publique, je me suis rendu compte que j'étais pas heureux. J'avais plaqué un modèle de société sur ma vie, mais ça ne me correspondait pas. J'étais pas fait pour rester dans une grande entreprise et quelque part subir les organisations, les process, etc. Et comme j'ai toujours été plus ou moins, on va dire, ouais, j'étais plus ou moins coach, c'est-à-dire que j'aidais les gens à passer leurs concours, j'avais créé une méthode en interne pour réussir les concours, etc. Il y avait déjà une forme de leadership en disant non, mais faites plutôt comme ci, faites plutôt comme ça, change ta posture, c'est pas ça qui est attendu de toi. Donc je suis parti et le coaching, ça a été le point de départ pour accéder à une forme de liberté. Voilà. Hmm. Mais là aussi, j'étais convaincu que j'allais faire ça longtemps, 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 longtemps. Et en fait, là où il y a eu un point de, je sais pas si c'est une bascule ou une rupture, mais je vivais des séances de coaching parce que je suis allé loin, c'est-à-dire que j'ai dépassé les concours, ça a été le management, comment motiver une équipe. Après, c'était les managers qui n'arrivaient pas à s'affirmer, donc tu lis des bouquins de psycho, la culpabilité, le double bind, etc. Donc tu rentres de Hmm. plus en plus, hein. Mais à la fin, je ne parlais que de problèmes et j'étais pas formé. J'étais à la limite de la thérapie. Alors c'était intéressant, mais après, je finissais, déjà, je commençais à m'énerver contre les gens. J'en avais marre qu'ils me parlent de leurs problèmes et j'ai dit, bon, avant que je devienne... Enfin, c'était la fin, quoi, voilà. Puis Hmm. maintenant, je sais pas pourquoi, je me suis dit, j'ai besoin de lumière, quoi. Et en fait, c'était en 2013, 2004, oui, fin 2013, je finis épuisé parce que ma société, ça fonctionnait pas, il y avait plus de concours pour alimenter le chiffre d'affaires. Enfin, j'étais éclaté, quoi. Et je sais pas pourquoi, mon subconscient m'envoie, c'est bon, quoi. Tu arrêtes de parler de souffrance au travail, fais un one-man show. Et j'ai pas d'explication rationnelle à ça. La phrase sort comme ça dans mon esprit. C'est bon ça. Alors, juste, Ouais. enfin, c'est bon. Euh, c'est dommage qu'on doive parfois en arriver à des extrémités telles pour sortir des pépites de ce type-là, mais en fait, pour moi, le c'est bon, c'est que tu décris exactement
le truc qui fait que le rôle de coach, mais de psy aussi, et puis même dans d'autres mesures d'avocat, de notaire, de tout bib, assez régulièrement, les gens, au bout d'un moment, ils oublient que bah, nous aussi, on a des horaires de bureau. Et moi, ça m'est déjà arrivé en pleine soirée networking de croiser une connaissance et sa compagne. Et la compagne commence à me vider son sac, mais genre à 22 heures, moi j'avais 4 rosées dans le nez, j'étais pas prêt, quoi. Et c'est pas bien, hein, faut pas trop boire, hein, avec modération, tout ça, tout ça. Non, à qui on ment là? Non, en Non. fait, j'étais à moitié pété et la Et meuf. non, ben oui, ben Et, oui. et je lui dis, écoute, enfin, je veux bien, c'est compliqué, mais là, déjà, c'est pas l'heure, puis c'est pas mon rayon. Mais oui, en fait, les gens viennent nous parler de problèmes, et alors que nous, bah, je sais pas quelle formation tu as fait, mais nous, on nous a toujours dit, non, mais il faut aller chercher des solutions. Ouais, mais quand la personne t'amène que des problèmes, Ouais. ouais. Après, moi, c'était pas spécialement que les gens venaient, c'était, enfin, si tu veux, c'était même dans le cadre des horaires de bureau, le métier commençait à me peser, quoi. Mhm. Et en fait, je ne m'amusais plus. Et pour tout te dire, j'étais devenu une fonction. Ouais. Donc, il n'y avait plus de séparation entre l'individu et le professionnel. Mhm. Et donc, je ne m'amusais plus. Et j'ai eu besoin de m'amuser. Et l'avantage de la comédie, pour moi, c'est que ça me permet de faire, c'est mon moteur, c'est de faire les choses sérieusement. Parce que la comédie, c'est du sérieux, comme le dit Alexandre Astier, c'est-à-dire c'est Mhm. précis, c'est du travail, etc. Donc, faire les choses sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Et Voilà. c'est certainement ce qui est le plus difficile. Déjà, faire rire, c'est très dur. Faire rire les gens, c'est compliqué. Euh, mais en plus, le faire avec sérieux, sans se prendre au sérieux et sans créer cette espèce d'image qu'on voit chez certains, genre non, mais attends, moi je suis comme ça, tu touches pas au costard, là, s'il te plaît. Hein. Ouais, bon, après ça, tu Ouais. peux trouver ça aussi dans toutes les corporations, quoi, Mais chez bien les sûr. avocats, etc. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'au bout d'un moment, je trouve que si t'as pas de recul, le métier de coach est quand même un métier d'accompagnant, un métier où tu vas aider les gens, bah, tu peux rapidement à te prendre un peu trop au sérieux. Mais c'était Hum, pareil pour les managers, etc. Donc après, c'est le rapport que tu entretiens à la vie. hum. Mais bon, écoute, je sais, voilà, j'ai pas d'explication. Et donc, depuis 2014, effectivement, je suis sur un métier plus artistique. Pour autant, bah, si tu viens voir mes spectacles, tu sens toujours la réflexion du coach qui est derrière. C'est du moins ce que me disent les gens du public. Et malgré tout, j'interviens toujours en entreprise parce que j'ai une valeur ajoutée. Donc, que ce soit sur des interventions humoristiques, parfois c'est une forme d'atelier un peu innovant de prise de parole, tu vois, Hum. des choses comme ça. J'interviens encore dans l'entreprise parce que j'y ai aussi ma place et que le parcours que j'ai eu et le fait de faire passer des messages aussi avec humour apporte, je sais pas quoi, mais ça apporte quelque chose apparemment aux collaborateurs ou aux managers. Après, tu sais que l'humour a toujours eu une fonction sociale intéressante. Enfin, bon, là, je vais pas trop sortir mes cours d'anthropologie parce que j'essaie de les Si, pourquoi? rentabiliser, mais faut pas, Ben, vas-y. voilà. Mais en gros, si tu veux, tu as pas mal de sociétés où, en fait, par exemple, si on prend l'image du fou du roi, là, c'est l'humour comme étant une soupape sociale. C'est-à-dire que le fou est là pour appeler au roi qu'il reste humain. Et c'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un à un moment qui arrive et qui a ce rôle, donc ce qu'on appelle un rôle liminaire, c'est-à-dire ni dedans ni dehors, qui va permettre à un moment de dire les choses. Tu n'es pas dans l'entreprise parce que bah, tu es indépendant et que tu viens là pour un jour, 2 jours, un séminaire, peu importe. Et en même temps, tu es dans l'entreprise parce qu'à ce moment-là, tu fais partie du système de l'entreprise. D'accord, Et en ok. fait, c'est assez intéressant parce que quand on réfléchit dans ces termes-là, c'est aussi pour ça que, par exemple, tu as beaucoup d'anthropologues qui ont été surpris de se faire traiter d'esclaves en arrivant en Afrique par leurs informateurs, leurs interlocuteurs et tout ça. En fait, c'était un renversement parce que, justement, on cherchait à casser la supériorité présupposée de l'homme blanc européen qui arrivait en Afrique à ce moment-là. D'accord, Et ok. donc ça, ça a été étudié et c'est vachement intéressant de voir que c'est ce qu'on appelle des alliances à plaisanterie aussi en Afrique. Et donc, du coup, le rôle de l'humour là-dedans, c'est quoi? C'est dire l'indicible. C'est ça. Alors, à la fois, tu le dis, ouais, parce comment dire, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit, c'est pour ça que je bafouille. Tu dis effectivement l'indicible, et puis surtout, c'est l'identification. C'est-à-dire que soit tu utilises un personnage
Mm. Et c'est la catharsis classique, comme dans la tragédie grecque, où tu vas voir soit de l'humour, la comédie, soit de l'horreur. Et en fait, au travers du personnage, tu te décharges toi-même de ce qui te pèse. Donc, quand j'arrive et que je vais faire le rôle, puisque j'ai un spectacle d'humour autour du management, tu fais un manager ou un collaborateur ou un chef de chantier et que tu utilises le quotidien de ces gens-là, ben, la personne s'identifie au personnage et dit ouf, il le dit pour moi, donc ça me soulage, quoi. Voilà, il y a ce côté-là. Et Et après, il y a un autre avantage, c'est que il faut assumer quand tu fais de l'humour et du one-man show d'être auto-centré. Donc, on me l'a reproché toute ma vie, mais c'est comme ça que je suis. Je ne suis pas que ça. Non, mais c'est vrai. Et au bout d'un moment, tu t'assumes. Ça ne veut pas dire que je ne pense qu'à moi, mais c'est vrai que le filtre, tous les humoristes sont comme ça. Si quelqu'un qui te dit l'inverse, c'est un menteur. Voilà. Donc après, une fois que tu l'assumes, tu peux utiliser ton propre parcours. Parce que quand tu commences à toucher à l'hyper personnel, tu touches l'universel. Et la quête, tu vois, le côté. L'autre jour, j'ai fait une intervention sur l'optimisme pour une banque. Bah, j'ai utilisé ce ressort-là parce que des gens qui se retrouvent à 35 ans avec un job, qui se disent, mais pourquoi j'ai pris ce job-là? Est-ce que j'ai réalisé le projet de mes parents? J'ai un mari, des enfants, j'ai un van, j'ai la maison de vacances, etc. Et pourtant, je sens un vide. Bah, si tu veux, ça fait écho, je pense, à 98% des gens dans notre société. Donc, utiliser le vecteur du one-man show, c'est-à-dire du parcours personnel, bah, c'est aussi une manière de faire passer le message. Et il n'est pas toujours drôle, parce que, comme tu dois le savoir, l'humour s'appuie toujours sur le drame. C'est jamais, tu pars toujours d'une souffrance, quoi. en fait, Quand juste pour finir, après vas-y, je te laisse. je t'en prie. Quand quelqu'un se casse la figure, c'est drôle, mais à la base, c'est dramatique, hein, je veux dire, Mm. même si c'est sur une peau de banane, c'est dramatique. À la base, la personne s'est quand même fait des croisés là sur ce coup-là. Mais Exactement. alors, tu sais, ce que tu dis sur le quand on le dit, c'est pas nous, mais c'est nous. Ça me rappelle beaucoup. Enfin bon, c'est un principe de déplacement de l'objet. Euh, donc, du coup, il y a un miroir. Donc oui, effectivement, c'est moi, mais c'est pas moi. Ouais, c'est ce qu'a fait Pitchcard, tu sais, le jeu de cartes que j'avais lancé. Hmm. C'était ça. En fait, comme j'avais que des boîtes qui se prenaient trop au sérieux quand elles pitchaient, euh, finalement, je leur ai fait pratiquer le pitch en leur faisant pitcher des applications mobiles pour les licornes qui ont perdu leurs chaussettes. Et à partir de là, on a pu avancer. Mais parce que du coup, c'était elles sans être elles. Et en fait, ce déplacement-là, tu vas voir que mon arrivée est tonitruante. Ce déplacement-là, c'est la création d'une réalité alternative. Voilà. Ouf, je me disais quand est-ce qu'on Bam! va. Ah, tu l'avais pas vu arriver celle-là. En fait, c'est marrant parce que ça fait 3 4 fois que je vois des portes d'entrée sur ceux où je voulais. Parce qu'en fait, bon, ok, notre Comment, discussion, tu sais, comment retomber sur ses pattes? mais on retombe toujours sur nos pattes parce qu'on est Ouais. intellectuellement, on est des chats. Peut-être que physiquement, on est autre chose, mais intellectuellement, on est des chats. Euh, en fait, pourquoi je voulais qu'on ait cette discussion, qu'elle soit filmée, qu'elle soit enregistrée? Il y a quelques temps, j'ai balancé une vidéo sur le développement personnel part en couille. Au singulier, au pluriel, il y a débat, mais il part en couille. Euh, Ne en tout jamais cas, exclure les monotesticules. les Je veux dire, monorchides, pas, tout à fait. pas de Voilà. discrimination. Exactement, soyons inclusifs dans le nombre de testicules, 0, Hop. 1, 2, 3, 8. Mais surtout, en fait, c'est le moment où on a commencé à parler des différentes réalités et des gens qui se créent une réalité en disant, non mais attends, moi j'ai vécu ça, donc tout le monde vit ça, et donc ma solution est une solution universelle. Et ça, tu sais que c'est certainement le plus gros problème à l'heure actuelle, c'est qu'on a des personnes, toi tu dis, je prends mon expérience personnelle et du coup, je fais quelque chose qui devient universel parce que les gens vont pouvoir accrocher à une partie. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que toi, tu pars du principe que les gens ne vont pas accrocher à toute ton expérience, puisque toi seul a vécu l'ensemble de Hmm. son expérience, ils vont accrocher à une partie, ou en tout cas à une partie des réflexions. Et Alors, là où j'ai pas ça toujours été peut... comme ça, hein. Ah oui, mais évidemment. Je suis tombé dans le piège où ma réalité était la réalité de tous. Donc, je pensais que mais c'était une manière de se rassurer. Quand les gens font des tautologies, et peut-être que j'en fais encore, c'est une manière de se rassurer. C'est dur d'accepter vraiment la vraie altérité. Tu vois ce que je veux dire? L'idée que tu as un périmètre qui est délimité et qu'il y a des réalités que tu ne maîtrises pas, que tu ne connais pas, parce que tu ne connais pas l'univers. Enfin, quand les gens te disent, mais moi je connais, oui, je le connais, je connais les gens. Ouais, tu te connais pas toi-même, mais tu connais les autres.
On identifie une réalité par rapport à ce que l'autre nous renvoie. Mm. Regarde, par exemple, derrière, tu vois pas mal de comic books des années 80, Mm. etc. Peut-être que un internaute va regarder ça, va dire, ah ouais, c'est un vrai geek, etc. Et va résumer la personnalité au travers de ça. Et bon, ça, c'est 0,0009% de mon univers. Je sais pas, voilà. Mm. Alors que les guitares électriques et les katanas, c'est vachement plus ton univers aussi. C'est ça, c'est ça. Il n'y a pas de Euh, guitare. Il y a non, pas de guitare. non, non, c'est vrai. Mais bon, je sais qu'il y en a une sur l'affiche de ton deuxième spectacle, non, c'est ça? Non, Non? je sais Pourquoi j'ai plus. une guitare électrique qui me vient quand je pense à toi? Tu avais dû voir un extrait du Ouais, premier spectacle où je jouais sur cer- scène, peut-être. certainement. Hmm. Bon, dans tous les cas, en fait, c'est là où c'est rigolo, c'est qu'en fait, quand je t'ai appelé pour qu'on discute de cette session, je t'ai dit, viens, on parle du fait que la réalité n'existe pas. Hmm. Et en fait, là, plus ça va, et plus on voit que la réalité n'existe pas. Parce que regarde, là, tu as présenté ta réalité professionnelle, et en fait, moi, j'en ai une autre te concernant. Parce que moi, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je me souviens de Laurent? Je me souviens de Laurent qui a un coup de crayon et qui est capable de résumer des discussions intenses en quelques croquis, et c'est super intéressant à voir. Je me souviens de Laurent bah, qui fait de la guitare et qui a fait de la guitare, qui a fait une vidéo de guitare aussi pendant le confinement, peut-être. Oui, oui, c'est ça, voilà. Voilà. Je me souviens de toi qui a une approche de la prise de parole en public qui est délicieuse et très agréable à voir. Voilà. Et du coup, ma réalité te concernant et ta réalité peut-être me Ah oui. concernant, elles sont totalement différentes. Et c'est ça qui est rigolo. Et donc, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on parte, viens, on part en couille, singulier, pluriel, sur la réalité. Ok. Alors, partons du principe que la réalité n'existe pas. Qu'est-ce que ça peut générer pour nous? Bah, moi, enfin, moi, ce que ça me permet ce que ça génère pour moi, c'est l'utilisation je reviens sur la prise de parole ou l'humour, Mm. etc. C'est des fois, tu utilises un mot et ça déclenche un effet papillon dans l'esprit des gens, c'est incroyable. C'est-à-dire que tu es sur scène, tu es avec une certaine lumière, tu utilises un mot, et intérieurement, les personnes vont le vivre d'une manière, et après, ils reviennent vers toi en te disant, ah ouais, quand vous avez parlé de ça, c'était génial. Et je dis, mais j'ai jamais parlé de ça. J'ai un exemple en deux secondes, Vas-y, c'était envoie. un sketch du premier spectacle autour des adolescents. Mm. Donc le sketch met en critique, c'est pas une critique, c'est caricature les adolescents en disant que finalement, nos ados dans nos sociétés modernes sont plutôt choyés, mais qu'ils sont hyper dépendants. Et je dis, bon, à 13 ans, ils ont des problèmes respiratoires. Hein. Chaque fois que tu leur parles, ils vont, ah, à 14 ans, ils ont des problèmes de vessie. Chaque fois qu'il faut débarrasser la table, ils partent aux toilettes pour pisser en urgence. À 15 ans, hier dans la maison, c'est où? J'ai pas trouvé. Je dis, et à 16 ans, tu réalises que c'est plus des enfants que tu as, c'est des Roumains. Voilà, c'est-à-dire, papa, s'il te plaît, donnez l'argent, allez acheter McDo. Voilà. C'est-à-dire que c'est une critique en disant, finalement, on a des enfants qui sont hyper choyés, mais qui, malgré tout, ne sont pas devenus les adultes qu'ils vont devenir. Voilà. Et donc, ça, c'est le sketch. Et puis, à la fin de ce sketch-là, du spectacle, il y a une personne qui vient me voir qui me dit, ah là, le truc là, avec les gens qui lavent les vitres au niveau des feux rouges, quoi, c'était super. Quoi. Et je lui dis, mais j'ai jamais parlé de ça. Il me dit, mais si, quand vous faites les ados. C'est-à-dire que lui, du fait que je vais utiliser le mot roumain, ben, ce qu'il a vu, c'est les gens qui viennent nettoyer effectivement ton pare-brise. Quoi. Donc voilà, donc des fois tu utilises un mot et ça génère un univers derrière. Y en a qui l'ont mal vécu, le sketch, qui m'ont dit, ah, mais quand même, c'est dur parce que les Roumains ne font pas que ça. J'ai dit, non, mais bien sûr, je dis, les personnes qui sont critiquées, c'est les ados. C'est-à-dire que, justement, on a des gens dans notre société qui sont dans l'indigence, qui manquent de tout, etc. Et c'est parfois difficile quand t'es parent, tu verras quand tu auras des enfants, de faire comprendre combien on a de la chance de pouvoir vivre en France avec du Wi-Fi, du machin, du truc, Mm. etc. Et qu'en fait, ils sont tout le temps de plus en plus en demande. Ça, c'était la ligne de réflexion du sketch. Tu vois. Mm. Et donc, l'autre personne a vu autre chose. Quoi. Voilà. Et j'ai réalisé que, par exemple, si je te dis, tiens, notre discussion, c'est comme un voyage. Mm. Quand j'utilise le mot voyage, il y a un univers dans ton esprit qui se crée, qui est un voyage et que je ne maîtrise pas. Il y a peu de chance. Mais Voilà. Et donc, c'est là où je me suis rendu compte que on, on-
Alors déjà, tu n'es jamais maître de la manière dont on va. Être reçu un message. C'est ça, tu n'es pas au contrôle de ça. Ouais. Donc ça m'a appris beaucoup d'humilité. Et ensuite, il faut l'accepter parce que des fois, tu as des super réactions, des fois, tu n'as pas de réaction. Et des fois, tu as des réactions, les gens interprètent mal. Et puis parfois, tu te rends compte que ce que tu appelles la réalité, Mm. c'est impalpable le recul, tu vois, premier degré, c'est impalpable. Tu peux pas théoriser le premier ou le deuxième degré, ça se sent, tu vois. Mais il y en a qui ne le sentent pas. C'est ça. C'est-à-dire qu'ils disent cet individu-là dit ça, et c'est brut, et c'est ça, comme ça qu'il pense. Mm. Voilà. Et ça, tu peux rien, ça. Mais tu sais Mm. que ce que tu me dis, ça me rappelle, quand j'étais ado, j'ai un ami de la famille là, qui m'a dit, bah, écoute, viens en Corse, je fais les lumières sur un groupe de chant polyphonique. Tu fais 2, 3 semaines avec moi, tu apprends un peu à gérer les lumières, ça te fait l'expérience. J'avais 17 ou ouais, j'avais 17 ans. Et donc on arrive, le groupe, super cool, très accueillant, on commence à bosser, j'apprends un peu le métier, et on arrive, c'était à Bonifacio, on arrive dans une église, là, on installe notre truc, le concert se passe, et au premier rang, tu avais un mec, comme ça, il a passé le concert, hop, attends, je, Mm. je me mets dans le cadre, bras croisés, visage fermé, aucune réaction. Quand tout le monde applaudissait, il y avait des gens qui avaient les larmes aux yeux, parce que bon, les polyphonies dans une église, c'est quand même, Mm, ça peut, mm. ça peut prendre au tripes si tu es, si t'es sensible au truc. Rien, quoi. Au premier rang, mais genre plein fer Mm, face au mm. groupe, Ah tu ouais, vois. ouais. Donc, les mecs, ils se regardaient un peu, genre, mais qui est ce menhir et en fait, à la fin, Eh ouais. le Je mec sais s'est ce que tu vas dire. levé, Je sais il ce a que tu vas dit, dire. pouah, c'était trop bien, j'ai voyagé. Et tu Eh sais, le ben, mec, il était ah transporté, ouais. il était là, mais il bougeait pas, il applaudissait pas, il donnait aucun Ah ouais. signe. Et en fait, le groupe était totalement désarçonné par ce truc-là, et on en a reparlé. Ça a fini par devenir une blague, parce qu'en fait, le mec, tout était à l'intérieur. Et en fait, les gars du groupe avaient donné tout ce qu'ils pouvaient Mm, mm, mm. pour créer un beau moment, et d'ailleurs, c'était un très beau moment. Et en même temps, en même temps, le mec au milieu, il leur a fait peur tout le long, quoi. Ah C'est ben pour moi que... ça m'est arrivé régulièrement. Ouais. Et c'est... Et c'est assez sûr. Et en fait, tu es obligé quand tu es comédien de dépasser ça. Ouais, ouais. Et chose que quand tu es musicien, t'es pas formé à ça. Mais quand tu es Mm, comédien, tu apprends à créer ce qu'on appelle le quatrième mur. Tu fais ta mm, pièce qui est 2 personnes, 10 personnes, tu l'as fait, tu vois, tu mm, joues comme ça. Donc il m'a fallu du temps, hein. Au départ, c'était pas évident. J'attendais toujours le rire, j'attendais le retour. Mais au bout d'un moment, tu le dépasses et puis tu comprends que chacun a sa manière de réagir. Et je me rappelle d'une fois, la personne, putain, pareil, le même, comme ça. Et à la fin, il vient me voir, il me dit, putain, c'était fabuleux, je pleurais de rire. Je dis, mais par quel yeux, enfin, par où? Ça sort par les dents, ça sort où? Parce que le gars était comme ça, quoi. Et d'autres deux types de réactions pour aller dans ouais, ce sens-là. ouais. La première fois, la deuxième date que je fais venir des amis. Mm, Et après la représentation, je vois une amie qui part comme ça. Je dis, mais tu pars déjà? Elle me dit, oui, 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 je te laisse avec. Parce que c'était la première fois où elle me voyait sur scène. Donc mm, ça crée une image de toi. T'as le Laurent que tu connais, tu vois. C'est une mm, copine de mon club de kung-fu, quoi. Et je monte sur scène. Et après, elle me dit, non, mais je te laisse avec tes amis, tout ça. J'ai dit, mais c'est moi, quoi. Enfin, c'est toi, mon ami, restez là. Et elle, pour elle, j'étais passé comme si j'étais dans une autre sphère. Et honnêtement, c'était un café-théâtre. Je veux dire, il y avait 35 places, hein. Je veux dire, c'est mm. pas. Voilà. Et donc, ça crée, je sais pas, une perception différente de toi. Et parfois, tu as des gens tu vois qu'ils s'amusent. Et à la fin, ils ne restent pas. Tu dis, bon, ben, on reste, j'arrive, on boit un coup, etc. Puis, il s'enfuit comme s'il y avait une sorte d'émotion, tu vois, où, bon, si je viens te voir un spectacle, je te vois un spectacle. Si je te vois en dehors, je te vois en dehors. Mm. Mais ça, tu vois, ce que tu disais sur le quatrième mur, moi, ça, c'est certainement, enfin, c'est un apprentissage que j'ai que j'ai un peu appris à la dure sur les conférences. Tu sais, quand tu donnes une conférence et que tu as des gens autour de toi, toi, tu es dans ta réalité. Parce que, bon, bah, dans ma conférence, moi, j'essaie d'avoir à la fois de l'impact, à la fois de l'humour, à la fois de l'impact avec de l'humour. Enfin, voilà, ce genre de choses. J'essaie de faire un truc vivant quand je donne une conférence, tu vois. Donc, il y a un côté spectacle. On me l'a déjà dit, on m'a dit, tiens, c'est marrant, tu as vraiment un côté seul en scène, tu vois. J'ai un gars qui m'a dit ça une fois, après Web Today, il m'a dit, tu as un côté seul en scène quand tu fais une conf. Et, euh, et je lui dis, mais en fait, tu sais, euh,
Moi, ce qui m'a tué, c'est le mec au huitième rang qui était sur son téléphone. Ah ouais. Et là, il me dit, ah mais oui, mais tu sais ce qu'il faisait? Je fais non. Il me dit, en fait, il prenait des notes et il envoyait des tweets. C'est ça, hein. Et moi, Mhm. j'étais là, je dis, en fait, le mec était certainement la personne la plus concentrée du truc. Et moi, c'est devenu un peu, tu sais, la poussière dans l'œil, tu vois. Et le truc que tu n'arrives pas à chasser, tu vois. J'étais tout le temps en train de me dire, putain, ça me gratte de voir ce mec Oui, qui je est vois. là. Ouais. Et Il ne m'aime- En fait, tu sais ça, il ne m'aime pas. alors, Parce qu'en c'était. fait, il ne Ouais. s'intéresse pas à moi, ou j'arrive pas à le capter. J'aimerais que tu t'intéresses à moi, mais le fond du fond, c'est le besoin d'être apprécié. Il ne m'aime pas. Ouais. Tu vois, parce que toi, enfin, je veux dire, toi comme d'autres, Mm, il n'y a pas de hasard, hein. Si tu montes sur scène pour expliquer, tu le fais avec mm, sourire, etc., c'est que tu donnes pour recevoir. Le gars qui te dit, clairement. moi je donne et moi je ne compte pas, c'est un menteur. Parce que tout le principe de la conférence ou du spectacle s'appuie sur la connexion au public. Mm, bien sûr. C'est un échange qui va dans les deux sens. Et c'est sûr, je trouve que par rapport à ce que tu dis, le gars qui fait autre chose, il a le droit. Je veux dire, peut-être qu'il a eu 4 conférences avant de venir nous voir. C'est Tu vois clair. ce que je veux dire? Il a la tête. Bon, Mm, mais tant qu'il est silencieux, c'est pas un problème. Par contre, les gens qui parlent, là, par contre, il n'y a pas d'excuse. Bon, parce que la personne, elle peut pas dire, excuse-moi, je savais pas que je te dérangeais. C'est pas possible. Et ça, mm, ça m'est arrivé pendant des spectacles, des gens qui discutent entre eux. Comme c'était dans un bar, café, théâtre, tu vois, ils comprennent pas que quand le spectacle a commencé, on n'est plus au bar. Donc ils mm. continuent. Alors, et ton père, ça va, machin. Alors tu fais des silences, tout le monde les regarde comme ça, et puis les personnes continuent. Alors et eux, pour le coup, ils sont dans leur réalité. Ils te Mm. disent, mais quoi? C'est quoi le problème? C'est ça. Et d'ailleurs, mais même pendant la conférence, et en fait, c'était là où c'était drôle, c'est que le coup d'après, quand ça m'est arrivé, que j'avais une personne qui était apparemment en déni d'écoute, tu sais, donc en train de faire autre chose, mais dans son coin, bah, je me suis dit, en fait, tant cette personne est en train d'envoyer un texto à toute sa famille et lui dire, je suis à une formation ou conférence, je ne sais plus ce que je faisais à ce Hmm. moment-là. C'est magnifique, j'adore, ce mec est super inspirant. Et du coup, moi, j'ai créé ma réalité, tu vois. Je me suis dit, tiens, ça me rassure de penser ça plus que, bah, tiens, elle est en train de se commander des sushis pour tout à l'heure parce que c'est bientôt l'heure de bouffer, quoi. Et en fait, du coup, c'est vrai que là, tu vois, dans la création de réalité alternative, sans aller du côté de Trump où le mec est allé tellement loin dans la création de réalité personnelle que le jour de son investiture, il ne pleuvait pas. Tout le monde avait des parapluies, tout le monde était trempé jusqu'au slip, mais il ne pleuvait pas. Pas pour lui. Euh, Ça, c'était quand même assez magique comme délire. Alors voilà, parce que Et- juste pour te dire, dans ma réalité, moi, Trump n'existe pas, donc on peut pas en parler. Ah Voilà, merde, je ne Trump peux pas en n'existe parler. pas? Voilà. Ah, Ah non, ouais, ah oui, ouais. non, Ah, ok. cancel Ouais. culture, Cancel ça n'existe. culture, Voilà. ok, d'accord. Donc, Moi, du coup, je fais de la contre-cancel. Moi, ouais, ok. Donc, les États-Unis se sont autogérés pendant 4 ans, je ne sans sais pas souci. de quoi, je ne sais pas ce que c'est. Les quoi? Je ne sais Les pas. États quoi? D'accord, ouais. Et en fait, si tu veux, le côté création de réalité, en fait, quand, quand tu travailles alors en coaching, même en entreprise, tu vois que les gens se racontent des histoires et que ça devient leur réalité, ces histoires-là. Tu vois ce que je veux dire? Ah ben oui, mais je pense que c'est même pas qu'en entreprise, hein. On pourrait même se poser la question comment notre civilisation tient debout, quoi. Quand tu vois les incompréhensions, tu utilises un mot, chacun l'interprète à sa manière, et je croyais que tu voulais penser que j'avais pas dit que c'était pas moi, mais tu te dis, on s'en sort pas si mal. On arrive à faire tenir debout des. euh, c'est toujours l'équilibre entre le mental et voilà, notre inconscient, quoi. Je veux dire euh, effectivement, enfin, au bout d'un moment, c'est normal aussi qu'il y ait eu besoin de coach, quoi, d'accompagnant, parce que la société s'est tellement conceptualisée. Regarde, je fais une conférence sur l'authenticité, toujours avec Mhm. humour. Je me rappelle donc d'une rencontre entre consultants, à l'époque où j'étais encore consultant, et la personne dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est mettre en place chez mes clients une communication authentique. Et en fait, je me dis là, il y a quelque chose qui va pas, parce que la manière dont il le dit, c'est un concept positif. La communication authentique. Ça fait rêver, tu vois. C'est presque le Starbucks café. Tu vois, tu as le café et l'espresso amer, Mhm. et puis tu as le Starbucks super prototypé. Ben, le gars, il nous sort un prototype. Mais l'authenticité, c'est la franchise et la sincérité. Donc, un manager qui dit à un de ses collaborateurs, voilà, je ne vous ai jamais apprécié, je ne vais pas renouveler votre contrat, je suis pas satisfait de vous, au revoir, bah, c'est authentique, hein. Mhm. Je veux dire, s'il le pense au moment où il le dit, et si c'est bien ça qu'il pense,
eh bien, je me suis rendu compte, notamment chez certains coachs, etc., que c'est cette part de réalité. Ah non, 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 non. On va mettre en place de la communication authentique. Voilà. Et tu te rends, par rapport à ce que tu disais, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a une conceptualisation de la vie. Et quand tu retournes à l'os, notre squelette à la base, bah, tu passes pour quelqu'un d'un peu extrême. C'est-à-dire, mais, ouais, mais tu vois, tu es super négatif, Laurent. Pourquoi tu viens nous parler du manager qui veut... Ben, parce que c'est ça l'authenticité. L'authenticité, c'est sans phare. C'est ça. Et par exemple, tu citais Trump, dans son attitude, il est authentique. Même quand il manipule la réalité, mais quand il te dit je vais faire un mur, etc., ça ne veut pas dire que j'approuve, hein, attention, parce que c'est ça aussi à notre époque. C'est-à-dire que si j'utilise le mot authentique sur Trump, certains peut-être de tes auditeurs vont dire, attends, mais il valorise le truc. Non, je ne le valorise pas. Je dis juste que quand il le dit, il n'y a pas de phare, quoi. À part sur sa gueule où tu avais 3 tonnes de maquillage. Tu vois, c'est sans phare, quoi. Les gens à notre époque, malheureusement, qui sont brutaux, sont très authentiques, quoi. Je pense à ça, tu vois, et des dictateurs ou pseudo-dictateurs, malheureusement. Et donc, il faut faire attention. Je trouve qu'il faut faire attention avec cette conceptualisation de la vie. Et ce qui est assez fou d'ailleurs autour de ce que tu dis, tu vois, moi c'est quelque chose qu'on m'a reproché. Et d'ailleurs, c'est un peu ça aussi qui a été la genèse de la chaîne, c'est qu'on me disait, mais t'es pas dans la bienveillance. Ah oui, non, ça, oui. Alors là, putain. Voilà. Ça, Alors, il y a 8 heures là de Zoom, on se fait un 8 heures. Hein. moi je suis. J'ai un petit rencard vers Le sandwich, 13h30, s'il vous plaît. mais. Voilà. Alors, en fait, le truc, c'est pour ça que ma chaîne s'appelle Bienveillance Percutante. C'est parce que, en fait, effectivement, il y a une différence entre la bienveillance telle qu'on la conçoit. Et là, c'est une réalité de certaines personnes qui vont te faire un concept tarte à la crème où tout le monde est roudoudou et on se dit jamais les choses et on est bienveillant. Et tu as le côté bienveillance, coup de pied au cul, où à un moment, la meilleure chose que tu puisses faire pour quelqu'un ou dans une situation, c'est de mettre un gros coup de pied dedans. Alors, quand c'est une personne, il faut être attentif à où est-ce que tu mets le coup de pied. Dans une situation, renverser une situation, casser un cycle, c'est parfois la meilleure chose à faire. Et c'est ça, être bienveillant aussi, à un moment. Et en fait, Ouais, je suis assez d'accord. tu sais, ce que tu dis, toi, sur le sans phare, hein, le sans filtre, euh, ben, en fait, le truc, c'est ça. C'est les bulles de filtre, les filtres perceptuels qu'on a. Alors, en PNL, on parle de carte et de territoire. En hypnose aussi, on parle Mmh. de cette notion-là. La carte n'est pas la réalité du territoire. Oui, c'est vrai. Sauf que maintenant, on a des cartes qui s'affrontent et on oublie totalement le territoire. On est bien. Écoute, ouais, ça me fait du bien de l'entendre parce que parfois je me sens seul face à ça. Je vais pas, comment Mm. dire, juste pour compléter ce que tu Ouais. as dit, j'ai ce souvenir de dire, mais vous savez que vous avez le droit de ressentir de la colère. Et Mm. les managers disaient, mais non, c'est interdit. Je dis, non, attends, vous n'avez pas le droit d'être violent. Mais vous pouvez dire à un collaborateur, là, cette situation me met en colère, je suis en colère, quoi. Mm. Et donc, il y a une forme de déni de l'émotion. D'ailleurs, il y a un problème avec le mot émotion, hein. Mm. C'est-à-dire que maintenant que j'ai fait du théâtre, il y a aussi une conceptualisation de l'émotion. Généralement, soit elle est très positive, soit elle est négative. Voilà. Mm. Une colère saine, ça n'existe pas. Enfin, du moins, ça n'existe plus. Mm. Et en fait, les gens pensent leurs émotions. Tu vois. Et donc, moi, je pense que quand on dit, tu connais certains dirigeants qui disent l'émotion n'a pas sa place dans l'entreprise. Ouais, mais ta frustration, tu l'amènes avec toi, elle reste pas à la maison. Même si tu l'exprimes pas, elle est là, elle est dans tes mâchoires. Mm. Ça peut être aussi la surprise. Est-ce que la surprise a sa place dans l'entreprise? Tiens, on a eu, je ne sais pas moi, on change de bureau, on a un renouvellement. Super, c'est une bonne surprise. Ça peut être une mauvaise surprise. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ça, c'est dans l'ADN, c'est dans nos tissus. Mm. Et effectivement, comme tu dis, enfin, le, il faut que tout soit positif. Je ne sais pas pourquoi on est dans cette société où il faut que ce soit nécessairement positif, positive attitude, et c'est un déni d'humanité pour moi. C'est surtout que, tu sais, alors, moi, ce que j'ai apprécié, là, j'avais fait en 2018, 19, 2019, j'avais fait une formation sur les émotions. Ouais. Justement, on ne parlait pas d'émotions positives et négatives, on parlait d'émotions plaisantes et déplaisantes. Mm. Et déjà, c'était vachement plus intéressant parce qu'on a enlevé le côté il faut fuir une émotion déplaisante. La colère, la peur, ça peut être des émotions déplaisantes. Mais dès le début, on partait du postulat que l'émotion était vectrice d'information.
Et là, ça devient intéressant parce que du coup, l'émotion devient une ressource. Elle devient plus un truc qu'on doit taire ou Oui, et puis un concept, quoi. ouais, C'est-à-dire, voilà. oui, Non, 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 l'émotion, c'est tu as une situation, tu as une émotion. Ce que tu en fais derrière, par contre, ça t'appartient et là, ça serait intéressant de t'équiper. Mais ouais, par mais je contre, trouve que. Ouais. Bon, l'émotion en elle-même, bon, on va peut-être. non, mais ce qu'il y a, c'est qu'on est plus, comme on devient une société de plus en plus mentale, avec Hmm. beaucoup d'internet, de choses, etc., le corps ne sait plus le traverser, quoi. Ouais, Tu vois, des gens qui sont dans le dur, eux, à mon avis, ça les ferait rigoler, quoi. Je veux dire, on se hmm, rend pas compte, la moitié de l'humanité ressent la faim, tu vois. hmm, Et derrière, je me rappelle de cette image en Inde lors du premier confinement où les gens se faisaient battre par la police hmm. parce qu'ils restaient dehors. Mais ils restaient dehors parce qu'il y avait une association de quartier qui distribuait À et bouffer, je me ouais. rappelle d'une femme qui pleurait, quoi. Hmm, Bah, je veux dire, là, t'es dans le dur, quoi. C'est la hmm. tristesse et la faim en même temps. Et, et c'est vrai que ça m'amuse, enfin, j'en fais de l'humour, quoi, mais c'est quand même assez triste, quoi, de voir qu'il y a sous prétexte qu'on veut faire du bien à l'humain, on lui demande d'oublier tout ça. Ouais, on a, ben, encore une fois, on crée une réalité où on est totalement détaché d'une partie de la réalité. On crée une réalité mentale Oui, très, très conceptualisée. Tu parlais de conceptualisation de la vie, c'est vrai. Euh, et du coup, on crée une réalité où on s'affranchit totalement de systèmes qu'on appelle archaïques. D'ailleurs, on pourrait interroger ce mot-là, des systèmes ancestraux qui sont notre processus émotionnel, qui est notre système limbique, qui est nos tripes, quoi. c'est Et en ça. fait, on oublie ça. Et en Ouais. fait, c'est là où, tu vois, je te disais, bah, c'est marrant comme on peut interroger la réalité en parlant de développement personnel, parce que il y a toute une partie du développement personnel qui oublie ce principe de réalité, on va dire, organique, pour passer, tu vois, Ouais, réalité organique, réalité sociale, si tu veux, ouais. carrément, quoi. Et puis, il y a notre capacité aussi à nous protéger en tant qu'humains et à se raconter des histoires. On le fait tous, hein. Mm. Mm. Quand on veut pas voir certaines réalités, je sais pas, hein, si on parle que dans l'univers professionnel, quand tu veux pas voir que tu es encore allé dans une situation où tu as un manager qui va aller vers du harcèlement, quand tu ne veux pas voir que tu es allé encore vers le même type de compagnon, le même type de compagne, quand tu ne veux pas voir que voilà, ou que tu refais l'histoire après, tu vois, Mm. tu vois. Ah, S'il y mais avait non, une mais c'était pas pareil cette non fois-ci. mais ouais, c'est ça. Voilà, donc déjà on a cette capacité-là, mais je trouve que Ouais. c'est accentué par le concept qu'on t'envoie de ce que tu as, enfin c'est ce que j'appelle la société L'Oréal. Tu le vaux bien, tu Mm. peux faire ça, tout est possible. D'ailleurs, il n'y a plus de limite. Voilà, tout est possible. Mais oui, tu peux le faire. Voilà. Moi, je dis le bouquin de développement personnel qui s'appelle Comment gagner 30 millions d'euros en une semaine, il a marché pour une personne, son auteur. Mais alors, Tu vois, c'est vrai, et en même temps, le plus gros paradoxe de notre société, c'est qu'on peut tout faire, mais on ne peut pas tout faire. non, en fait, si tu veux, On a un potentiel qui est non, énorme, qui est bien les plus grand poss- qu'avant, non, mais les possibilités. Alors, merci parce que les possibilités sont là, mais c'est pas parce que tu as des milliards de possibilités qu'elles te conviennent toutes et que tu peux les appliquer. et qu'il faut aller L'important, les c'est chercher et puis tout en c'est même temps. et puis l'important, c'est de trouver ses possibilités, donc trouver sa place. Voilà. Moi, j'ai Et réalisé trouver sa place, mais pas nécessairement rentrer dans une case. exactement. Voilà. Ouais. Voilà. Ce qui te Parce que permet d'aller sur le chapitre 2 de cette interview. exactement! Putain, putain, on est bon. Prenons quelques instants pour voir combien nous sommes excellents, s'il te plaît. Voilà, surtout Ouais. toi, surtout toi. Non, mais attends, tu sais, hein, dans tous les duos, il faut être Non, deux. mais moi, mon Voilà. ego est déjà assez surdimensionné, je vais pas en rajouter. Et non, mais quand on dit la vérité, c'est pas une question Absolu, d'ego. Hein, c'est ça. absolu, absolu. Je la Quand raconte on dit dans la l'ex. vérité absolue, il n'y a pas d'ego, il y a juste une évidence. Bon, alors, blague à part, oui, ça me permet d'aller dans le deuxième truc parce que on crée une réalité alternative, on crée notre réalité, et du coup, on en arrive à un moment où c'était la suite de la discussion qu'on avait eue en préparant cette Ouais, vidéo, ouais. c'était on est dans une société où justement, bah, puisqu'on crée des réalités, on crée des cases dans lesquelles tu es censé t'intégrer, alors qu'en fait, on devrait plutôt créer notre place à nous. Ouais. Oui, oui, c'est en fait à titre personnel, moi je l'ai vécu soit alors déjà à titre personnel, c'est-à-dire que bon, Mm. je vais parler d'un modèle que tu connais. Moi, ce qui m'a permis de partir de la fonction publique, c'est parce que je suis tombé. Déjà, je me suis fait coacher et au moment où je me fais coacher, je tombe sur un bouquin qui s'appelle La semaine de 4 heures de Tim Ah, Ferriss et je plonge dedans parce que le gars décrit ce dont j'ai besoin à ce moment-là. mhm, Et je me dis, je vais devenir comme d'autres, comme David Laroche, etc. Je vais faire mhm, ça.
et je me projette dans un modèle qui me permet de m'extirper. Je crée un site web avec les process. Mhm. Sauf qu'au bout d'un moment, c'était un palier, mais ça, c'était pas moi. Il n'y a que Tim Ferriss pour être Tim Ferriss. Et Mhm. donc, en fait, je reproduisais l'erreur d'aller dans un modèle de vie qui n'était pas le mien. Et ça, je l'ai fait encore quelques fois. Et je pense que c'est l'expérience, tu vois, quand je dis trouver sa place, c'est aller se confronter à la vie, Mhm. tu vois, tenter des expériences, échouer. Et c'est là où tu dis, mais en fait, ce que je veux, c'est pas ça. Et c'est là où le cortex Mhm. préfrontal, il commence à baisser et c'est celui qui est derrière, il commence à laisser sortir. Il dit, voilà, mais non, mais ce que tu veux, c'est être sur scène. Ce que tu veux, c'est donner du plaisir aux gens. Tu veux transmettre. Fais ça. Ne cherche pas à appliquer un modèle. Voilà. Et trouver sa place, pour moi, c'est aller affronter la vie et traverser les émotions, physiquement. Mhm. Mais Il y en a c'est... eu, hein. Il y en a Ouais, eu des ouais. bonnes. En 10 ans, il y en a eu des super bonnes. Il y en a eu des neutres, enfin, des trucs, des moments d'ennui pas possible. Et puis, il y a eu du bordel, quoi. Il y a eu du dur, du triste, de la colère, de la frustration, de la honte. Et je trouve que tu vois, l'expression scénique Mhm. permet de se reconnecter justement à ça. Puisque quand tu bosses avec un metteur en scène ou avec des comédiens ou même des régisseurs qui t'aident, tu te dis non, mais le vrai toi, c'est pas ça, là. Sors le truc, là, ce que tu veux dire, là, là, redis ça, là. Vas-y, c'est ça que Mhm. tu veux dire. Voilà. Donc, Et de plus si, être vite. Vas-y, pardon. j'ai bossé en préparant une conf, en fait, j'ai eu des petits soucis avec ma voix. Et donc, j'ai bossé avec une personne sur le sujet. À un moment, elle m'a regardé, elle me dit, mais si tu parlais comme William? Mhm. Et là, elle me dit, parce que là, t'es pas toi, là. Elle me dit, là, t'es l'archétype du connard qui fait un TEDx alors qu'il a rien à faire là. Euh, Oui, oui. Donc, bon, on Mais pourrait parler t'imagines, méthode aussi, mais ah oui. ouais. Non, mais c'est vrai que ça demande aussi une forme, il faut s'assumer parce que Mhm. c'est pas simplement le propos, c'est la manière dont tu vas le tenir. Tu vois. Mais ouais. Et là, en fait, si tu veux, il y a un courage d'être soi qui est parfois compliqué à avoir et qui est surtout compliqué à avoir quand le soi est en permanence romancé, parce qu'on est dans une société du spectacle. Alors, pas entièrement, comme le disait le philosophe qui a pondu le concept, mais pas loin. On se représente, on est représenté par les objets qu'on possède, on est représenté par notre titre. Tu parlais du fait que tu t'es identifié à un titre, à une fonction à un Ouais. moment, et que du coup, tu n'arrivais plus à être en pause de ce rôle-là. Bah, tu vois, tous ces trucs-là, en fait, c'est dur du coup d'arriver Ah oui, à peler l'oignon et à arriver à mettre le vrai soi face aux gens sans en avoir peur, en fait. c'est ça, parce qu'en fait, tu as peur du rejet, et puis tu as peur, ce qu'il y a, c'est tu as peur de découvrir des choses sur toi que tu veux pas Mhm. voir. Mhm. Peut-être que tu as envie d'être, au fond de toi, tu as envie de prendre la parole en disant, je suis révolté. Mais tu dis, mais je peux pas commencer ça. Tous les mecs qui font des TEDx et des machins et des trucs, ils disent pas ça. Mais c'est ça aussi, le fait d'être soi, et de trouver sa place. C'est au bout d'un moment, c'est arrêter de chercher à être heureux et arrêter d'être aimé. C'est juste être soi. Et donc là, tu es dans une authenticité brute. Alors, à la fois, tu es hyper libre, mais si t'as pas le bagage émotionnel, on a tous le bagage émotionnel, mais s'il n'est pas adressé, s'il n'a pas été mal axé, tu vois, par la vie, bah, tu dis, bon, bah, bonjour à tous, je suis ravi d'être là, et j'ai été quelque peu, j'ai subi quelques désagréments lorsque, voilà, et tu vas commencer effectivement à réintellectualiser ton propos, alors que le fond, c'est cette situation me révolte. Voilà. Et c'est moi vous raconter l'histoire du jour où j'ai croisé un pingouin unijambiste. Oui, Et c'est c'est là ça. que je me suis aperçu. Le Ouais. storytelling. Ouais. Et je connais plein de préparateurs en prise de parole, tu les vois parler, et on est dans le. Alors là, c'est comment ils font? L'autre jour, j'ai été avec un de mes clients. Déjà, il a dit 3 mots. Tu dis, il est là, arrête, C'est un script. arrête, C'est un script. arrête, stop, Mm. stop. Voilà. Ah, Et il y a des gens qui vont lire ça et vont dire, putain, mais il parle super bien. Je veux parler comme lui. Donc, ils vont suivre les cours, etc. Et ils vont arriver à parler comme lui. Et c'est ça qui est fou. C'est que, en fait, en voulant. Alors, c'est con parce que la mission de base des TED et de plein d'autres événements de ce type-là, on peut parler des Pechakucha, on peut parler aussi de l'événement que tu as animé l'autre jour où il y avait quand même une partie présentation Ouais. et oralité qui est intéressante. C'est quand même de montrer des personnes authentiques et inspirantes. Et en fait, le problème, c'est qu'on confond l'inspiration et la copie maintenant. Et, euh, Et là? et la copie. On confond Ah inspiration oui, et duplication, si oui, tu oui, veux. oui. Voilà. Bah, alors là, c'est intéressant l'exemple que tu cites parce que
sur l'événement des 13 minutes chercheurs, Mm, là, c'était clair que c'était 100% authenticité parce que mm, c'est des gens qui viennent parler de leur métier en 13 minutes. mm, Donc, on leur demande de dire, tu montes sur scène. Alors, oui, ils sont coachés sur la posture par rapport aux caméras, ne pas trop avancer pour pas sortir du champ lumineux, mm, ne pas venir avec 25 slides parce qu'ils ont que 13 minutes, choisir des images fortes, enfin, le B à bas si tu veux, voilà. Mais après, le gars te parle de virologie et il te dit, voilà, une personne a parlé des bactériophages, donc ils t'expriment, eux, leur vision de leur métier mm. et il n'y a pas de tentative de séduction. Mon rôle, c'était le maître de cérémonie et je fais le lien entre les différents intervenants, mais là, on est dans une authenticité. Eux, ils parlent comme eux, tu vois. Mm. C'est comme si toi, tu montais sur scène, tu dis, voilà, je vous parle de mon champ de recherche, si tu faisais de la recherche, ou si vous voulez parler de tes jeux de cartes, tu vois, tu l'exprimes tel que c'est et Mm. tu fais confiance au public. Tout ce qui est addicts, etc., bon, il faut nécessairement presque qu'il y ait la petite larme à l'œil, tu vois, presque tu le... En fait, c'est là où c'est là où c'est intéressant pour moi, cette discussion autour de trouver sa place. C'est que avant, tu sais, pour être reconnu dans un domaine, il fallait écrire un bouquin. Tu écrives un bouquin, tu avais un nom dans le domaine. Maintenant, il faut faire une conf et de préférence un TED, ou X ou pas. Et du coup, c'est devenu une figure imposée du parcours professionnel bientôt. Eh, alors, c'est intéressant ce que tu Et dis, c'est parce que drôle. il faut inverser, en fait, tout ce que tu dis est vrai, mais je crois qu'il faut inverser le schéma de pensée. À une époque, je cherchais absolument à faire un TED Ouais. pour que ça m'aide à après avoir une reconnaissance et agir en tant que je sais pas quoi. Maintenant, c'est l'inverse. Je fais au quotidien, j'agis, et peut-être qu'un jour, on viendra me chercher pour un TED. Et, C'est-à-dire que c'est le problème de la télé-réalité, etc. ouais, On ne prend pas le problème, tous les gens qui au final réussissent, les artistes, etc., c'est que même si on n'était pas venu les chercher, ils auraient continué à faire leur taf, quoi. Alexandre Astier, dont je suis fan, avant de faire Camelot, il faisait du théâtre ou du théâtre de rue à Lyon. S'il ouais. n'avait pas fait Camelot, il y serait toujours et ça va, hein. Mais en fait, c'est là où je voulais en venir, c'est que d'un événement qui était censé montrer qu'il était possible d'être soi et de réussir, on en a fait un événement où on fait l'événement pour réussir et être soi. Tu vois ce que Ouais. Mais après, euh, toi, tu les lis, le être soi et réussir, parce que le mot réussir, plus ça va, plus ça me gonfle, quoi. Alors Parce que après, ça met une pression, une performance dans la vie. Pour être heureux, faut réussir. Pour être soi, faut réussir. Je trouve que ça n'a rien à voir, quoi. alors, Qu'est-ce que t'en penses? euh, putain, tu viens de retourner une interview en deux T'as vu? secondes. Ouais, Bim! ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors en C'est fait, le truc, c'est que moi, l'ancien judoka Hmm, que je je- suis. Tu vois. j'arrive toujours sur le principe suivant qui est euh, moi, je joue le jeu, mais par contre, ce sera selon mes règles. Donc, moi, je veux être riche, je veux réussir. Par contre, être riche, ça ne sera certainement pas une définition à base de compte en banque, ou pas que. Et pour moi, être riche, c'est être riche de temps, être riche de loisirs, être riche d'expérience. Et du coup, pour ça, il faut quand même avoir un compte en banque qui puisse soutenir ça. Hmm. Grimper le Mont Blanc, me payer un guide sympa et avoir du bon matos pour garder mes orteils le plus longtemps possible. Ça demande du pognon. Mais à la rigueur, je me sentirais plus riche en grimpant le Mont Blanc qu'en ayant le pognon sur mon compte en banque. Et je me sentirais plus proche de la réussite en me disant, bah, tu vois là, tu as eu un impact positif ou tu as eu un impact qui va peut-être être positif chez les gens quand ils auront fait le travail ou quand la poussière sera retombée, on verra que finalement c'était positif. Mais pour moi, c'est ça, réussir. C'est pas avoir ma gueule tu sais, et partout dans la rue, je veux que les filles se jettent sur moi et Non, ainsi non, de mais suite. Non, non. attends, j'ai un Faut... problème avec mon câble, excuse-moi. Vas-y, Voilà, t'as pardon. roulé dessus? T'as roulé Ouais, c'est dessus, c'est ça? exactement, et c'est en train de... Oui, William, donc, oui, Ouais, c'est l'interview torticolis, tu sais. c'est ça. Et en fait, si tu veux, cette notion de réussite, moi, je la prends, je l'accepte, mais j'y pose. Là, tu vois, je crée ma réussite, ma réalité autour de la réussite, ma réalité autour de Hmm. la richesse. C'est-à-dire que sans réfuter les codes qu'on nous transmet, je dis, bah, écoute, tu sais quoi, il y a des gens, c'est très bien. La réussite, c'est avoir un compte en banque avec 1 million d'euros dessus. Non, moi, la réussite, c'est 1 million d'expériences. Ok. Moi, je ne le formule même plus, en fait. Alors, C'est-à-dire que ce que mais j'ai peut-être que c'est appris... toi qui as raison, j'en sais rien. Oh, non, 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 non. Non, enfin, Non, peut-être que c'est toi.
Je Peut-être que n'y arrive plus. c'est... C'est pas Ah, parce que tu c'est un arrives plus. choix. Ouais. C'est-à-dire que les frustrations qui m'ont fait du bien d'ailleurs m'ont appris, enfin à titre personnel, c'est que je ne maîtrise pas ce qui va se passer. C'est au-delà d'un discours mental, je le ressens. Je ne maîtrise pas ce qui va se passer dans 10 minutes, 1 heure, 2 jours, une semaine, etc. Mm. Donc, à force de projeter ma vie, parce que je l'ai fait plusieurs fois, hein, même en tant Mm. qu'humoriste, j'allais faire ceci, après il allait se passer ça, et je veux ci, et nana, et voilà comment je vois ma vie. Oui, oui, alors bon, on va parler de la loi de l'attraction, visualiser, ok, là, 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 mais au bout d'un moment, en fait, ce que j'ai appris, c'est que oui, la loi de l'attraction sur ce que tu veux, mais il faut aller le chercher parce que ce que tu cherches te cherche aussi. Je sais plus quel philosophe indien a dit ça, et c'est vrai. Mais ça veut dire qu'il faut aller secouer le monde avec, avec ce que tu as à proposer et s'impliquer dans la société en tant que citoyen. Là, les autres, comme des boules de billard, vont te renvoyer, tu vois, tu vois, tu vas aller Mm. chercher, ils te renvoient quelque chose, il va apparaître quelque chose que tu n'as pas prévu. Ça, c'est à titre personnel, c'est comme ça. Ça me permet d'être dans un moment d'instant présent Mm. où enfin, je savais pas il y a 48 heures que tu allais m'appeler pour cette interview. Alors qu'à une époque, j'étais agrippé à l'idée qu'on allait m'appeler pour faire ce genre d'interview. Et donc, quand je dis je n'y arrive plus, c'est que, en fait, je m'en fous. Je peux pas laisser, c'est une force, j'aurais jamais cru ça, tu vois, mais je m'en fous. Je veux dire, je bosse tous les jours. Je vais avoir des dates de mon spectacle au mois d'octobre. J'ai eu quelques petits contrats. Il y a des conférences qui s'annoncent, etc. Après, voilà, le reste, moi, c'est être avec ma compagne, les enfants, vivre, tu vois. Mm. Mais alors le succès, le machin. Bah, après, en fait, c'est ce que tu dis. Alors, c'est juste, c'est juste pas avec toi que je pensais que j'allais avoir cette discussion. Tu vois? Ben voilà. Ouais. Ben Mais c'est voilà. trop bien. Mais en fait, voilà. Alors, si tu veux, réussite, succès, ouais, ok, très bien. Sauf que pour moi, réussite ne veut pas dire dans 6 mois. Enfin, si, en fait, là, je sais, tu vois, typiquement, tu parles d'octobre, je sais, là, moi, en ce moment, j'ai un projet personnel, je me suis remis au sport. En octobre, je fais une Spartan. Ah ouais. Tu sais, les Ouais, ouais, courses. ouais, Spartan Race. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Voilà, je fais ça. Donc, tu vois, ça, pour moi, bah, ça va être. Mais ça, c'est une expérience que j'ai décidée il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs. Et, et ça fera partie de ma réussite. Ok, ouais, ouais. Voilà, c'est tout. Mais en fait, déjà, aller sur la ligne d'arrivée sera une réussite. Le temps, je m'en branle. J'ai envie de faire tous les obstacles parce que j'aimerais bien me dire que je suis capable de lancer un javelot et de tirer un sac de sable. Mais en dehors de ça, arriver sur cette ligne de départ serein, c'est déjà pour moi une réussite. Et en fait, le truc, c'est que je vais contrôler quoi? Ben, je vais contrôler ce que je mange, je vais contrôler mon sport, mais je ne vais pas me dire, bon, alors attends, il faut absolument qu'à tel moment, tu sois capable de faire ça, que tu sois capable de faire ça, que tu sois capable de faire ça. Je ne peux pas planifier ma vie comme ça. C'est pas possible. J'ai 2 enfants en bas âge. Ils ont 5 ans et 2 ans. C'est terminé, cette histoire. Ouais, Et quand bien même, je n'aurais pas d'enfants ou ils seraient plus grands, il y a un truc qui s'appelle la vie qui exactement. fait que, qui fait Ah bah, que il y je te a un rejoins. grand, il y a un grand, il y a une grande, il y a une grande part d'improvisation. Et puis, Et, il y a un temps pour rien faire aussi. Hein, voilà. Alors ça, c'est essentiel. C'est essentiel de ne rien faire. Et n'oublions pas un truc, c'est que, en fait, moi, du coup, et c'est là où je voulais en venir et que je disais, tiens, je ne m'attendais pas à avoir cette discussion avec toi. Pour moi, réussir, c'est poser les actes que j'estime être les bons. Et c'est tout. Ouais, Mais, moi, je le formulerai encore de manière mais encore du plus coup, c'est. détachée. Vas-y, pardon. Attends, et je Oui, boucle. oui. En fait, tu sais, plutôt dans la discussion, on parlait du fait d'avoir euh, un message, on n'est jamais responsable, on ne sait jamais comment il va être reçu. Oui. Eh ben, en revanche, on est parfaitement responsable et on sait exactement comment on va le dire. On peut éventuellement, tu vois, quand on est en Eh ben, conférence et ainsi de suite ou en eh ben, spectacle, en général, on le travaille, tu vois. ouais, eh ben, tu sais quoi, des fois, tu peux être surpris. Ah Parce oui, que quand c'est sûr. si on devait être amené à bosser ensemble, si je te prenais sur une scène, quand tu commences à taper, à aller dans le subconscient, des fois, tu t'entends dire des choses, enfin, moi, ça m'arrive, tu dis, oh, et tu le maîtrises pas, tu vois. Et c'est une forme de liberté, Mm, mm, mais pour moi, c'est comme des boules de billard après qui partent, tu décides plus, ça part mm. et ça provoque des réactions.
Mais c'est vrai que dans notre société mentale, c'est très très dur effectivement Mais du à coup, assumer. il y a quand même une différence entre les actes qu'on pose et les ambitions qu'on a pour ces derniers, en fait. Et, euh, et tu vois, par exemple, quand tu me dis, bah, j'ai des dates en octobre, j'ai des trucs comme ça, moi j'entends, bah, je pose des actes au quotidien, je pose des actes qui me permettent d'être en cohérence avec la place que je me suis créée et que j'ai envie d'avoir. C'est pas si théorisé que ça, Non, non, mais de mon point de vue. non, mais là, Je, c'est moi qui te donne une lecture, Hmm, qui hmm, te jette ma réalité dessus, et puis après, tu feras ton marché, quoi. Mais en vrai, et quand moi je te dis, bah, tu vois, là, j'ai posé cet acte-là, et c'est très bien, bah, en fait, là, on est déjà dans une intention qu'on pose. Mais ça ne veut pas dire qu'on oublie toute la vie qu'il y a autour. Tu vois, c'est comme moi, les entrepreneurs avec lesquels je travaille me font hurler de rire quand ils me sortent des plans de trésorerie à 3 ans. Je leur dis, mais les ouais, gars, ouais, je leur dis, ouais, mais ouais. dans quel monde, dans quelle bulle de satin vis-tu? Ce n'est pas possible. Ils me disent, oui, mais tu sais, on me demande de le présenter. Je dis, mais mec, C'est vrai. ouais, mec ou meuf d'ailleurs, parce que ça marche aussi, mais on vient de se manger un Corona dans la gueule. Hmm, hmm. S'il y a bien un truc qu'on sait, c'est qu'on sait rien. Ouais, Et ça, et que du coup, à la rigueur, tu peux me dire, ben voilà, ça, c'est la manière dont je compte gagner de l'argent. Et ça, c'est les indicateurs que je vais surveiller pour être certain que je suis sur la bonne voie. Là, j'accepte. Mais que tu me dises que dans 3 ans, tu vas faire tel chiffre d'affaires, mais c'est ce qu'on euh, leur demande, hein, c'est vrai que c'est ça qu'on leur ouais, demande. ouais, Tu le connais, hein, tu connais ouais, le principe, ouais, ouais. surtout en France. Hein. Il C'est ce faut. qu'on leur demande. Et je leur dis, non, mais alors attends, écoute, à ce moment-là, tu vas chez Scoto Musique, très bon magasin de musique marseillais, une véritable institution. Tu t'achètes un pipeau et tu vas avec ça chez ton banquier. Et à la rigueur, au mieux, Je suis sûr que tu leur dis pas ça. je leur ai déjà dit. C'est vrai? Je leur ai déjà dit. Je leur ai dit, tu vas chez Scoto, tu prends un pipeau. Au mieux, tu feras une pause musicale parce que là, franchement, ça ne sert à rien de faire ça. Et en fait, ils me disent, mais c'est ce qu'on me demande. Et je dis, alors, si c'est ce qu'on te demande, à minima, colle à la réalité. Montre que tu as une option pessimiste et une option optimiste. Ah oui, Montre oui, que... Mais ne me dis pas que dans 3 mois, tu vas faire 500 000 euros de chiffre oui. d'affaires Ouais, parce que ouais, tu seras ouais. devenu viral. Arrête tes Mm, conneries, mm. c'est pas Ouais, possible, ouais. c'est pas possible. Je dis, par contre, que tu me dises que dans 3 mois, tu auras posé les fondations et que tu auras créé une situation qui est bénéfique, là, par contre, moi, je te crois et ton banquier va être vachement plus rassuré que tu dis ça plutôt que ah ben, je compte me faire retweeter Ouais, c'est ça. par Mm. Hanouna ou par je ne sais trop C'est ça, qui. ouais. Et d'un coup, mon avenir est assuré, tu vois. Et en fait, c'est là la différence, en fait, dans la conception des actes qu'on pose et dans la conception, en fait, du coup, de la réussite. Réussir peut être aussi poser le bon acte. L'acte juste, selon nos Ouais, amis en toge stoïciens, ouais. tu vois. Oui, oui, oui. Voilà. Mais ouais, j'entends tout ce que tu dis et à la fois, je suis dans une forme de détachement, non pas Mhm. parce que le propos n'est pas juste, mais je sais pas comment l'exprimer, c'est vraiment du ressenti, c'est que je me sens comme une particule, si tu veux, Mhm. qui qui voit pas plus loin que son propre espace, tu vois ce que je veux Mhm. dire? Voilà, j'occupe quand je suis debout, j'occupe 50 centimètres carrés. Moi, je vois pas plus loin que ces 50 centimètres carrés. Ça veut pas dire que je j'ai pas des rêves ou que je pense pas, mais justement, moi, la période du Corona, je l'ai bien prise et j'y ai plongé volontairement, si tu veux, pour me Mhm. lever toutes mes certitudes et mes envies de projection, quoi. Alors, bon, mon cerveau est toujours là. Tu dis, bon, ben, j'aimerais bien qu'il y ait des dates, des trucs, etc. Et puis, tu es conditionné par le chiffre d'affaires. Je veux dire, quand il commence à plus être au rendez-vous, tu dis, qu'est-ce que je peux faire pour faire bouger les choses? Et Mhm. donc, pour moi, c'est comme être sur un bateau. Mhm. Et je m'adapte en fonction, est-ce qu'on va vers une tempête, est-ce qu'il va y avoir un ouragan, ou est-ce que c'est mer calme, ou est-ce qu'il va y avoir un peu de vent, je surfe sur le vent, etc., etc. Je comprends maintenant les gens qui disaient à une époque, la vie c'est comme un voyage, sachez aussi en profiter. Ne pas Mhm. toujours penser à l'objectif, arriver à New York, arriver à New York. Mhm. Et je crois que c'est ça qui a créé beaucoup de souffrance. C'est que on sort d'une société, je parle pour la France, hein, société Mhm. d'État-providence où bah, du moment où tu te mets à travailler, tu parles de quoi? La retraite, c'est-à-dire l'objectif à atteindre. Et là, on vient de s'en prendre une, à dire, non mais la retraite, soit à titre personnel, on n'y arrivera pas, Mhm. soit peut-être parce qu'il était plutôt sympa, le coronavirus. C'est pas non plus, tu vois, t'imagines le même niveau de contagion, mais avec un truc de la moitié d'Ebola en termes de létalité. Il y a rien qui prédit que ça n'arrivera pas. Mhm. Donc voilà, j'essaie d'être un peu plus philosophe, mais il y a l'âge aussi, tu vois.
il y a Euh, 10 ans de ça, je t'aurais pas tenu ce discours-là, hein. alors, c'est possible, mais tu vois, Ah ouais. on en revient en fait. Alors, moi, c'est très drôle. Alors, bon, il y a nous, on avait en tête un changement de vie qu'on va faire, Ouais, changement de lieu, tout ça. ouais, Mais le plus drôle, c'est que, tu sais, on parlait de réussite, de ouais, succès, de machin. Tu sais, le fameux tout plaqué, elle a élevé des chefs dans le Larzac. ouais. Eh ben, pour moi, en fait, ça, c'est trouver sa place. Tu vois, quand les gens te disent non, mais moi Oui, oui, j'arrête oui. tout, voilà. Et en fait, je trouve ça vachement intéressant à un moment d'oser dire bah, tu sais quoi, ta définition du succès qui est à base, alors, qui est à base de 2,6 enfants, pavillon de banlieue, minivan et labrador. Euh, et ma définition qui est bah, être dans une vieille maison où parfois le toit fuit un peu et où le bilan énergétique est pas top. Mais par contre, quand le dimanche matin, je suis réveillé par les oiseaux et je me dis, oh là là, c'est pénible tous ces oiseaux qui y a autour de chez moi. Eh ben, en fait, c'est deux réalités différentes et deux visions du succès différentes. Ouais, et après, je voudrais juste rajouter que parfois, parce que le coup du Larzac, tout le monde l'a vécu, mais là, parfois tu vas y aller et puis ça va pas correspondre à. Tu as fantasmé ce Larzac, Mhm. machin, et puis au bout d'un moment, tu dis j'en ai marre des chèvres, ça pue. Je prends l'exemple de Renault qui décide d'aller vivre sur un bateau. Ah, Tu connais l'histoire, quoi. non, pas vraiment, mais Il va du côté, je sais plus si c'était Rennes, non, Lorient. Il fait construire un bateau, un voilier. Il dit on va partir avec ma femme et les enfants en bateau. On va faire le tour du monde. Donc il construit lui-même le bateau, c'est son projet. Et il part et il arrive au large de l'Orient et sa femme lui dit non mais on rentre quoi. Elle était malade, etc. Et donc il a dû revenir parce que c'était un fantasme et que cette vie ne leur correspondait pas. Sauf qu'il est revenu. On pourrait dire c'est un échec, mais il est revenu avec dès que le vent soufflera, etc., etc. Il Mhm. revient avec la chanson, ça lui inspire une chanson. Voilà. Moi, ce que je trouve, c'est qu'à notre époque, on a besoin d'une réponse unique et immédiate. Et les gens qui veulent changer de vie disent, est-ce que je dois aller dans le Larzac ou est-ce que je dois monter une start-up? Il n'y a pas de réponse unique et immédiate, il y a des pas que l'on fait. Moi, je trouve intéressant d'avoir le courage de dire, je vais aller dans le Larzac, faire élever des chèvres et des crottins. C'est ce qu'on fait la plupart des 68 arts. Mais Mhm. après 6 mois, un an à crever la dalle, bah, ils ont dit on rentre à Paris, c'est devenu les plus grands entrepreneurs français. Euh, je trouve qu'il y a des sas, des moments de sas dont on a besoin. Je prends l'exemple, tu me dis si je suis trop loin, tu me coupes pas, t'hésites pas. Non, Tu vois, non, un jeune, c'est. c'est surtout chez les jeunes, ils se retrouvent, tu vas avoir des jeunes ingénieurs, parce que je connais bien cette population, à Mhm. travers mon ancienne école, etc. Ouais, bam, bam, super niveau, machin, première entreprise, salaire pas trop mauvais, le bureau, projet, etc. Et au bout de 6 mois, ah, je veux une prime, je me sens pas bien, etc. Bon, euh, je connais par exemple un ancien directeur de l'école centrale de Marseille, dont le fils, il a été dans ce cas-là. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit non, mais je peux pas aller me foutre dans un bureau là, un bureau d'études, c'est pas possible. Il est allé débroussailler la garrigue pendant 18 mois. C'est-à-dire à même l'arbuste, tu vois, avec les mains, etc. Il a eu besoin de vivre cette expérience physique, sensorielle, connectée à la terre. Et là, au bout de 18 mois, il est devenu ingénieur en développement durable ou en eau et forêt. Donc, ce que tu touches du doigt, Mhm. ce que ça évoque, c'est qu'on ne sait plus vivre. Et vivre, c'est expérimenter. On dit, OK, je suis à mon poste, je ne bouge que si j'ai la solution unique et immédiate qui fait que je serai heureux. Ah, sinon, bon, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, hein, le coach, voilà. Amener les gens à passer à l'action, quitte à se planter, à se vautrer, mais c'est ça qui fait le sel de la vie. C'est cette expérimentation permanente, en fait, les gens, de manière générale, euh, tout est fait pour t'empêcher de faire ça en vrai. Tu crois que c'est extérieur? Moi, je pense que c'est plutôt intérieur. Je crois qu'on a mis les gens dans une position de client. Tu as droit, tu vas avoir le meilleur, hein. Mon produit, c'est le meilleur. Il n'y aura pas de problème. À partir de là, on leur vend la vie. Il dit, bon, mais moi, OK, mais je veux pas souffrir, hein. Mhm. Mais pourquoi je te dis c'est extérieur? En fait, c'est pas, c'est une image qu'on te renvoie. Tu parles d'une société où on te dit à chaque fois que t'as la tasse à café, le stylo, le Ouais, machin est ouais. meilleur et que du coup, tu ne mérites pas moins que ça. Et attention, hein, je suis le premier, tu vois. Moi, j'ai écrit le stylo plume. Je t'ai pas pris le stylo plume à 2 euros. Je me suis payé un joli stylo plume parce qu'il est agréable et tout ça. Et j'en suis très satisfait. En revanche, ce que je sais, c'est que limite, c'est une expérimentation aussi. Et que quand j'écris avec un stylo bille de merde, bah, j'apprends des trucs aussi. Mais parce qu'on a cette démarche d'expérimentation. Cette démarche d'expérimentation, qu'est-ce que c'est? C'est accepter un moment que, bah ouais,
Tu te barres dans le Larzac, au bout de 2 ans, tu en as marre parce que tu n'as pas pris de vacances, parce que les chèvres, c'est 365 jours par an, 24 heures par jour. Bah, t'arrêtes et tu Et tu reviens fais, et tu reviens sur autre chose. et tu reviens, tu fais autre Mmh. chose. Et c'est très bien. Et à la rigueur, le plus dur à ce moment-là, c'est de supporter la société qui dit: ah, bah, tu vois, je te l'avais dit que tu n'étais pas prêt. Ben, je sais, oui, c'est vrai qu'il Tu y sais, a tu as un toujours. côté, Et tu as puis il un y aura monde des gens, non, mais professionnel. tu sais, moi, quand j'ai quitté la fonction publique, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de soutien parce que les gens m'ont envoyé le message en disant, ouais, tu as le courage de le faire, c'est super. Moi, je pourrais pas. Mais toi, donc c'est pas si, tu vois, je pense qu'il y a quand même des gens, c'est pas tout le monde, mais qui vont dire, putain, je pense qu'il y aura des jaloux déjà. C'est-à-dire, Mhm. putain, il arrive à le faire et moi, je n'y arrive pas. Donc, Mhm. ils vont te vouloir effectivement du mal. Et c'est surtout eux qui vont dire, ah, tu vois, hein, voilà. Mais je pense que tu as des gens qui peuvent te soutenir, quoi, Mhm. pour faire ce genre de choix. Et Après, après, je suis un peu dur avec nous, les humains, pas avec quelqu'un en particulier, mais quand on dit c'est la société, mais nous sommes la société. La société, c'est pas une entité, c'est nous qui acceptons ce discours-là. Et c'est vrai que bah, c'est les expériences de vie. Quand tu as vécu un décès, une rupture, c'est là, des fois, tu vois, ça te met des claques. mhm. Parce que si tu ne vis que des succès à 80 balais, jusqu'à 80 balais, tu vois, tu réussis, successful, tout ça. Si jamais il t'arrive un drame, mais c'est un coup en crevé, quoi. Mhm. Tu vois, le corps tient pas, non? Alors, j'en sais rien. Moi, ce que je sais, c'est que ma formation de coach, là, quand je l'ai faite, j'ai parlé dans les derniers, tu sais, formation de coach, le matin, formatrice nous demande de nous présenter, tu vois. Et donc, et j'ai parlé, genre, j'étais peut-être la troisième personne avant la fin, quatrième personne avant la fin, tu vois, et on était quand même une trentaine, tu vois. Et Ah donc, oui. ça fait. Alors, ben voilà, moi j'ai fait un burn-out, moi j'ai divorcé, moi j'ai fait Ouais, un cancer, burn-out, divorce, cancer. Et là, je fais, salut, moi j'ai 28 ans, j'ai pas divorcé, j'ai pas fait de burn-out, j'ai juste compris que j'étais pas à ma place, et du coup, j'arrive, badabim, badaboum, c'est moi, quoi. Et en fait, les gens m'ont dit, mais pourquoi? Parce que justement, j'ai pas envie de faire comme vous. Et en fait, cette notion d'expérimenter, tu vois, d'oser à un moment dire, bah, fuck it, j'essaye. Quand nous, on le fait, quand on incite les gens à le faire, c'est là où on crée un changement de société. Mais la société, c'est un système qui a créé sa propre dynamique, qui a son inertie. Et plus il y aura de gens qui oseront être qui ils sont, et plus il y aura de gens qui oseront créer leur place et la trouver et avoir le courage et les tripes de dire non, non, mais attends 2 secondes, là, moi, devenir ingénieur, ouais. oui, Mais oui, on n'est mais pas. sous condition. Voilà, mais moi je suis très prudent, je suis tout à fait d'accord à 100%. C'est juste qu'on Oui, n'est pas sous tous. condition, tu vois. On n'est pas tous équipés de la même manière. Tu prends quelqu'un que j'admire, c'est Michael Youn, quoi. Il fait HEC, quoi, Haute École de Commerce. Et à 22 ans ou 23 ans, il voit les gars en costume bleu, etc. Il dit, mais ça peut pas être ma vie. Et 2 mois après, il fait le morning live. Mais cette conscience telle que tu l'as eue, toi aussi, de ce que tu voulais, pas tout le monde ne l'a. Par exemple, moi, je suis à l'opposé du spectre. Je t'assure, hein, j'étais convaincu que j'allais finir ingénieur fonctionnaire. Je ne pouvais pas être plus loin de la réalité que ça. Et, et c'est pas grave, c'est que on a juste comment dire, on a juste des aptitudes à embrasser entre guillemets ce qui est notre destin. Et Mm. puis, mais pas tout le monde est censé devenir Michael Youn. Je pense aussi à Ethan Hawke, l'acteur Mm. américain. Il explique que il dit, mon cœur s'est ouvert parce qu'on me propose de faire une pièce à 11 ans et ce qu'on lui fait jouer, il prend conscience dans son corps qu'il ne peut pas faire autre chose que ça. Mm. C'est beau. Et moi, je suis à l'autre bout du spectre, c'est-à-dire, il y avait quand j'étais gamin, je faisais des sketchs, Mhm. mais il y a une part de mon cerveau qui l'a renié. Mm. Je ne m'en veux plus pour ça, je ne culpabilise pas, parce que tu peux t'en vouloir aussi, hein. Et, Non. Non. tu vois, il est 11h10 et il nous reste 20 minutes, je vais pas attaquer là-dessus. Mais après, tu protèges ta famille, tu te Mm. protèges toi, et c'est surtout un bagage émotionnel qui n'était pas assez adressé et assez fort pour dire, je fais péter la bulle, écoutez, je me sens artiste. Donc il aura fallu 40 ans de plus. Et je préférerais entendre ça, si tu veux, dans le discours, parce que sinon on va tout de suite au raccourci Twitter. Tu as le droit d'être toi-même. Tiens, mais t'imagines le niveau de frustration ou de culpabilité que tu peux envoyer envers des gens comme moi ou plus qui disent mais comment je fais quoi? Alors que pour toi,
c'est magnifique parce que ça a été évident. Je me mets à la place des 29 autres gars, effectivement. Ils ont dû se dire, putain, Ah, tu vois? c'est même pas ça. En fait, le plus drôle, c'est que j'ai commencé en disant, bon, bah écoutez, comment alors, j'ai une habitude à mettre, tu sais, moi j'arrive, j'aime parfois arriver ce que j'appelle les pieds en avant dans une situation, tu Ouais, vois. ouais. Mhm. Et donc là, c'est exactement ce que j'ai fait en disant, bon, bah écoutez, je suis le plus jeune et je vais être, et je suis, j'ai balancé une connerie de genre, je suis le plus jeune et le moins médicamenté de cette salle. Et, euh, et du coup, à partir de là, il y en a certains qui ont vraiment accroché et il y en a qui m'ont dit, dis donc, tu te positionnes comment par rapport à nous? Je fais, bah, pas. Mhm. Et là, à partir de là, en fait, si tu veux, ce côté-là, ils m'ont dit, mais c'est-à-dire, je suis, bah, non, mais on est en formation. Enfin, comment tu veux que je me positionne par rapport à toi? Tu as une expérience, elle est certainement très intéressante. J'en ai une, elle est certainement très intéressante. Viens, on échange, quoi. J'ai pas à me positionner, tu vois. J'ai pas besoin d'être dans une chaîne alimentaire. En fait, j'ai juste besoin d'être sur ma voie. Et puis, ma voie, si elle croise la tienne, à un moment, ça va être bonheur, quoi. Et en fait, cette notion-là, dans certains cas, était totalement déroutante. Alors, je pense notamment à une dame qui était au RH chez Renault, euh, que je salue si un jour elle voit cette vidéo. Je me souviens de toi et j'ai vraiment apprécié nos discussions. Et en fait, elle disait, mais attends, tu te rends compte que tu cherches à vivre hors, enfin, Hors système, hors de la pas, matrice. On n'a pas parlé de Matrix, hein. On s'est retenu, t'as remarqué? ouais, tiens, regarde dans les vitres. Voilà, alors, On n'a du pas coup, parlé, on n'a pas parlé de Jean Baudrillard. non, 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 mais en fait, si tu veux, c'était assez drôle cette notion de, ben, oui, une chaîne alimentaire, mais moi, ça va, j'en ai pas besoin là. J'ai pas besoin d'être dans une chaîne alimentaire pour exister, j'ai juste besoin d'être bien, en fait. Et ce besoin d'être bien, moi, je l'ai ressenti assez tôt parce que je suis tombé sur un manager vraiment pourri qui m'a dit, gars, t'es assez bon pour être à ma place, mais tu seras soit quand je pars, soit quand tu auras mon âge. Et là, je dis, merci, bonsoir. C'est rideau, tu vois, fin de discussion. Et en fait, cette discussion-là, tu vois, tu parlais des émotions, ben moi, c'est cette frustration et cette colère qui a fait que j'ai créé une entreprise. Et quand on me dit, il n'y a pas d'émotion en entrepreneur, je dis, mais vous êtes les rois des cons, c'est pas possible qu'il n'y ait pas Ouais, non, d'émotion. mais... Tu crées un produit, tu as créé une tasse parce que tu en avais marre de boire de l'eau à main nue. Enfin, arrête de dire ça. Tu as créé une tasse parce que tu en avais marre d'avoir les mains mouillées. Non, mais je crois que les gens, Tu en vois ce fait, que je si veux dire? ça, c'est un vocable aussi, c'est Ouais. le rapport à l'émotion. Je crois que les gens confondent l'émotion et la sensiblerie. Mmh. Une émotion de tristesse, c'est pas de la sensiblerie, elle te terrasse, Non. hein. Je veux Ah dire, oui. et l'homme, enfin, le fait d'être passé par le théâtre, quand tu l'expérimentes et que tu es coaché par un metteur en scène et par des, c'est fascinant, quoi. Mmh. Et c'est là où j'ai réalisé, en disant, mais même quand on n'y pense pas, notre corps, nos muscles, nos organes sont chargés de tout ça. Et Donc, c'est bon, on va, exactement ce qu'il faut bon, après, faire c'est pas ressentir. pour ça que tu es censé arriver le matin et dire, alors je vais vous expliquer toute ma tristesse, je vais vous expliquer. Non, mais non, mais non, tu peux pas être là-dedans. Oui, mais par rapport à ta DRH là, de De Renault, Renault. effectivement, ben, c'est un acte de liberté. Et Mhm. elle disait juste, ouais, tu arrives déjà à te positionner hors de ça. C'est ce que je te dis. Il y a des gens qui disent, moi, j'ai pas envie de savoir combien je gagnerai à la retraite. J'ai envie que ma vie, ce soit du renouvellement tout le temps, Mhm. et d'autres qui n'en sont pas capables. Mais ce qui m'embête derrière, c'est la culpabilité. Mhm. Et c'est vrai que ben justement avec elle, d'ailleurs, quelques années plus tard, elle a créé son activité, elle a réussi à faire une sortie soft de Renault, tu sais, progressive. Ouais, Et c'était certainement la meilleure chose à faire pour elle parce que charge de famille, parce qu'il y a un contexte qui lui permettait enfin, qui demandait que ça se passe comme ça, en gros. Mais effectivement, elle, quand elle a vu ça, elle a dit, mais quoi? Mais comment, de où c'est possible, en fait? Et dans sa réalité, ça ne l'était pas ça ne l'était pas. parce qu'elle a fait l'école qu'elle a fait, elle a fait le parcours qu'elle a fait, où elle est rentrée dans un truc, on a dit, bon, alors attends, maintenant, tous les 2 ans et demi à 3 ans, tu changes de poste, il faut qu'à chaque fois, tu montes en responsabilité, en salaire. Ça devait lui Euh, convenir. Tu sais, je pense que ouais, c'est un rapport à la hum, maturité, mais pas par rapport à l'âge. hum,
On n'est jamais mature en fait, hein. On ne cesse Ah non, non, de, non, non, tu non, vois, mais on ne cesse de grandir. Mais je pense qu'effectivement, il faut rester con comme un enfant, hein. C'est comme ça qu'il se passe des trucs ouais, rigolos. sûrement, ouais. Mais c'est vrai que cette DRH de Renault, sûrement qu'elle avait besoin d'être drivée. Il faut que tu Mmh, fasses ceci jusqu'au point de maturité où elle se dit, mais pourquoi je fais ça et que ça n'ait plus de sens. mmh, Et moi, ce que j'aimerais entendre un peu plus, c'est, bah, c'était comme ça pour elle, mmh. mais c'est pas censé être comme ça pour tout le monde. Et ouais, chacun vit ses expériences. Bon, et je trouve qu'il y a un modèle, euh, une forme de réalité, si tu veux, Mhm. où qu'on essaie de t'imposer, tu vois, et surtout qu'on accepte, Ah qu'on oui. accepte. Donc, quelque part, si on en est là où on est, c'est que quelque part, ça doit nous aller, hein. Bah, en tout cas, ça va une majorité d'entre nous. Bah, c'est sûr, hein. Alors du coup, maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait des gens à qui ça ne va pas? Bah, à part du coaching, je veux À dire. part du coaching, je sais pas. Ah, Moi, je pense que peut-être la si. seule, De l'infoprenariat, ça peut être bien ouais, ça, moi, hein. je pense que la solution, à un certain niveau, elle est dans la culture, quoi. Elle est dans la littérature, relire des textes anciens, lire de la philo, voir des pièces de théâtre, faire du théâtre, faire, pratiquer l'art, des choses, pas simplement aller faire de stages de reconnexion à la nature, avec tout le respect que j'ai pour les coachs qui font des stages de reconnexion à la nature. Mais si tu veux, il y a un manque parce qu'on est quand même à une époque où les gens sont dans cette société et pour se sentir vivants vont faire des stages extrêmes dans la nature. Tu vois, c'est-à-dire le corps le demande. Ça fait partie de mon discours et de certains de mes spectacles. C'est qu'à force d'avoir de la clim, des véhicules avec des airbags, tu n'entends plus le son à l'extérieur, tu as des super amortisseurs. En fait, ta vie, c'est... Sauf que le corps, on n'est pas câblé pour ça physiquement, physiologiquement. Mhm. Et donc, ça, c'est une info qui c'est assez fascinant, hein. Je l'utilise comme un trait d'humour, mais tu as des stages d'enlèvement, des stages vacances d'enlèvement. Tu as des familles, ils payent pour se faire enlever et pour vivre la vie d'otage pendant 3 4 jours. Ils savent pas quand ça va arriver. Et tu as des mecs qui débaroulent avec des armes, un commando, ils leur mettent des sacs de jute sur la tête. Ah, vas-y, et les mecs, ah, hein, donc alors bon, on peut dire c'est la folie humaine, mais moi je trouve que c'est révélateur du fait qu'au bout d'un moment, être dans un espace climatisé avec une souris, c'est pas dans notre nature. Alors bon, tu prêches un convaincu. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert la méthode Wim Hof et que je me suis mis à faire des trucs un peu comme ça. Méthode Wim Hof, c'est exposition au froid. Et en fait, c'est marrant parce que quand tu as vraiment froid, bah, ton cerveau, il dit juste putain, t'as froid. Et c'est tout. Alors voilà, ça Et t'es c'est pas en train de penser à ton PEL et t'es pas en c'est train de penser au connard exactement. qui t'a rayé Ben, ta bagnole. Tu vois, tu sais quoi? hein. C'est bien. Je vais pas te faire un cours hein, parce que ça va te Mm. saouler, mais Ah, ça mais fait si, partie. vas-y. Mais non, mais ça fait partie aussi de ma méthode de prise de parole quand les Mm. gens veulent prendre. C'est la sensation physique, Mm. quelle qu'elle soit, est un interrupteur de pensée. Mm. Donc, le fait dans les cours de théâtre, les gens, tu vois, tu te chauffes, tu fais comme ça, et quand la température commence à monter, les gens n'arrivent plus à penser. Mm. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien dans le cerveau, mais ils sont concentrés dans l'instant. Et alors toutes les méthodes de méditation pleine conscience, ça, tu mets la conceptualisation de l'instant Mm. présent, tu vois, il n'y a rien de pire, quoi. Et effectivement, le corps est oublié dans notre époque. C'est pour ça que mon stage s'appelle On prend la parole avec le corps. Tu vois, Mm. c'est-à-dire que quand je dis aux gens, mais le premier outil de communication que vous allez utiliser pour aller sur scène, c'est votre corps. Ouais, d'accord, mais ben oui, je veux dire, le texte ne va pas monter seul. Donc vous êtes un organisme qui porte un message en lui. Donc on retravaille là-dessus pour qu'ils arrivent à traverser cette expérience de manière physique. Et on oublie, on pense qu'on est vraiment des esprits. Enfin, oui, nous sommes des esprits, mais qui vivons une expérience physique. Ce sont nos corps Mm. qui nous permettent de vivre ça. Et heureusement d'ailleurs. Et je suis d'accord avec toi, ouais, les expériences au froid, mais tu peux le faire avec le poids que tu as sur la chaise, tu peux le faire, Mm. tu te grattes, là, vas-y, fais une opération 7 x 12, tu Hein, grattes fort, quoi? ça fait Hein, mal, et, 84? Ouais. tu dis, ouais, mais tu as vu, tu as pris le temps de soulager un petit peu, tu as vu, on l'a vu, hein, Ouais, voilà, on ouais, est d'accord. on verra le ralenti à la Ouais, caméra. ouais, non, Mais non, mais non, mais c'est t'as sûr, entièrement raison. quand tu as une jambe cassée ou quand Mm. ouais, tu as trop chaud, d'ailleurs, arrêtes pas, tu ne penses qu'à ça, Mm. ton esprit n'arrive plus à se recentrer. Et d'ailleurs, c'est marrant, dans un bouquin de leadership qui est celui-là, là, le Charisma Myth, la dame qui a écrit ce livre explique à un moment, ah oui, alors si tu veux être à l'aise en entretien, être totalement focalisé sur ce que dit la personne, il faut que tu enlèves les parasites inconfortables.
Ouais. Faut que tu sois, Ouais. faut que tu sois bien, faut que tu sois bien dans ton costard, faut que tu sois bien dans tes pompes. Si tu es au resto, faut pas que tu sois trop au soleil pour pas avoir trop chaud. Euh, en fait, j'ai lu ce truc, j'ai dit oui, c'est vrai. Enfin, pour une personne qui sait pas gérer son inconfort, mais en vrai, tu peux aussi juste faire fi de tout ça, couper éventuellement l'étiquette de ta Exactement. chemise, parce que pourquoi souffrir? Mais par contre, si à un moment, tu as un rayon de soleil dans l'œil, tu vas pas dire à la personne, attends, excuse-moi, pour vraiment bien t'écouter, il faut que je me tourne, que j'ai un paravent, que je mette à l'écran total et une petite Mais badoie non, bien fraîche. mais Tu moi, vois. ouais, ouais, mais je pense même que si tu as un rayon de soleil dans l'œil, ça va suffisamment t'interrompre pour que tes pensées détendent et peut-être tu vas créer une connexion avec la personne en disant, excusez-moi, hein, voilà, si je cligne de l'œil, c'est que le rayon de soleil me gêne et puis ça va créer une connexion avec ton Mm. interlocuteur. Il va dire, ah ben oui, attendez, déplacez-vous. Et ton entretien, il prend une toute autre démarche. Parce que Ouais. sinon, tu es dans l'opposition sur, moi, je suis le recruteur, je prends ma posture. Mm. Moi, je suis le futur recruté, je suis dans ma posture, et en fait, tu as deux personnes qui sont à distance, comme ça, dans leur bulle, et là, tu as un vide, quoi. Il se passe rien, quoi. Bon, je peux t'en parler des heures, hein, ça, Ah, c'est... mais en Je fait, veux pas polluer ton interview, voilà. mais Je veux pas. tu pollues pas parce en fait, je pense que ça fait un moment qu'on est sorti totalement de la structure que j'avais imaginée et c'est tant mieux. Euh, Moi, en fait, tu vois, c'est ça où les gens me disent, putain, t'es super fort pour faire du réseau. Comment t'es allé parler à telle personne? Je dis, bah, je sais pas, c'est un humain, tu vois, le matin, il se lève et il met un pantalon. Et du coup, à partir de là, puisqu'il se lève et qu'il met un pantalon, ça veut dire qu'on a au moins une expérience en commun. C'est qu'il se lève et qu'il met un pantalon. Et donc, à partir de là, puisque c'est un humain, autant le traiter en humain. Et en fait, on ne traite pas le rôle, on traite l'humain. Et c'est ça la science du networking. Tiens, regarde, ça, je pense que c'est une phrase, je pourrais vendre une formation exceptionnelle sur ça, c'est Ouais, ouais. arrêtez de faire du networking et faites des connexions humaines. Mais le plus dur, tu vois, faire des connexions. Alors, tu sais quoi, Et ça, c'est là moi, ça... où le ouais. rayon de soleil dans l'œil dont tu parlais, tu vois, ça crée une connexion humaine et d'un coup, tu vas avoir le recruteur qui va se dire, attends, qui est sorti du lot? Qui m'a marqué? De qui je Hmm. me souviens? Ben, je me souviens du mec qui a osé dire qu'il avait le soleil dans la gueule, quoi. Ouais. Mais ce qu'il y a après, c'est tu te doutes, c'est les barrières personnelles, le bagage émotionnel, le sentiment de honte, le manque Bien sûr. d'estime de soi. Et c'est pas. Moi, j'essaie toujours d'être prudent parce qu'à une époque, quand même, j'étais plus à l'aise à monter seul sur scène, sans aucun texte, devant 300 personnes. Ça me faisait pas peur. Mhm. Mais aller parler à quelqu'un que je ne connaissais pas dans un networking, je me sentais menacé. Mhm. Peut-être qu'un psy pourrait l'expliquer, mais on s'en fout. Si tu veux, il faut. Oh oui, qu'on s'en fout. Oh, on s'en fout de l'explication. Je veux dire, mais c'est ainsi. On n'a pas tous le même bagage. C'est pour ça que c'est difficile cette posture effectivement de coach parce que tu te rends compte qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont en quête de réponses et la seule réponse qu'on pourrait peut-être leur donner c'est bah vie. Il y a rien à faire. Il y a rien Ouais. à faire. En fait, il y a rien à faire. Tu vis tous les jours, tu vas faire tes choix à ta manière et ce sera ta vie. Et d'autres disent ouais mais moi mais je veux mieux. Oui oui mais je veux dire on n'est pas des dieux non plus. Mhm. Je me rappelle, j'aime bien me faire référence à des séries. Est-ce que tu connais, alors tu connais de nom, mais est-ce que tu as vu la série Breaking Bad? Oui. Bon, ben, tu as la femme de Walter qui, au bout d'un moment, elle exprime son incapacité à bouger. Parce qu'il lui dit, Mhm. mais si t'es pas contente, pourquoi tu pars pas? Elle lui dit, parce que je suis lâche. J'arrive pas à vivre sans toi, mais j'arrive pas à vivre avec toi, je supporte pas, mais je n'arrive pas, etc. Et je trouvais que c'était un élan, un discours d'humanité qui montre l'humain qui est parfois dans des situations où tu ne peux pas faire autre chose que de continuer à avancer comme ça. C'est ça. C'est ça. Et c'était l'expression la plus limpide je sais pas comment appeler ça, du destin. Et tant on s'est pas retrouvé dans cette situation, je crois qu'on part dans le vide, quoi. Ouais, il y a un côté, il y a un côté terriblement vrai à ce que tu dis, qui est un moment où être confronté à notre humanité, ben, c'est Parce de plus en plus rare en vrai. ouais, et puis être confronté vraiment à soi, et surtout quand tu le découvres, c'est l'accepter, quoi. Tu vois, c'est de l'ordre du coming out, quoi. Je veux Hmm. dire, je vais faire une comparaison qui va te sembler peut-être hasardeuse, mais c'est ça, c'est la personne qui dit, mais attends, mais je suis homosexuel, il faut que j'arrête de me mentir. Mais j'avais eu le cas de quelqu'un avec qui j'avais discuté qui il m'a fallu un moment pour l'accepter, pour pouvoir l'assumer, parce que je n'arrivais pas à me voir comme ça. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas, et alors que l'entourage l'avait compris. Tu vois, l'entourage depuis longtemps, mais ils attendaient que ça émerge, tu vois. Ils Hmm. attendaient que ça vienne de soi. Et, euh,
Et puis il y a des gens qui vont jamais l'accepter, sans parler de l'homosexualité, hein, d'autres choses, quoi, de dire, ben non, mais en fait, j'ai trop peur, quoi. J'aimerais ne pas être salarié ou fonctionnaire, mais j'ai pas ce qu'il faut pour devenir entrepreneur. Je suis trop lâche. Mais du moment où tu l'acceptes, c'est là où ta vraie vie commence. Enfin, il me semble, quoi. Bah, en fait, du moment où, en tout cas, enfin, la vraie vie, ou en tout cas, Ta vraie vie, hein, pas la vraie vie, ta vraie oui, vie. ta vraie vie, oui, mais ta vraie vie, mais enfin, en fait, pour moi, ce qui est paradoxal, c'est que tu peux savoir et ne pas agir et tu seras toujours plus riche, en fait. Tu peux savoir et ne pas Tu peux, agir. tu vois, regarde, je reprends l'exemple de Breaking Bad. Qu'est-ce qu'elle a appris? Elle a appris un truc sur elle. Elle a une connaissance d'elle-même qui Non, est mais, bien plus développée qu'avant. ah oui, Et oui, oui. ça, en fait, ça peut lui permettre, à défaut de résoudre la situation avec son mari, dans le cas de Non, mais de la je suis série, d'accord, tu vois, elle grandit. Oui, oui, oui. elle grandit. Et en fait, du moment. Alors, grandir pour grandir, se mettre dans la merde pour ressortir grandi, j'y crois pas une seconde. Enfin, ou Non, avec un non. modulo. Mais par contre, grandir, et du coup, à un moment dire, bon, bah, ok, donc là, je suis dans l'immobilisme et tout ça, ben juste ça, c'est déjà une C'est belle. c'est C'est une un win. avancée. C'est un win. C'est une avancée, ouais. C'est une avancée. Et ce qu'il y a, c'est qu'elle ne trouve, je trouve qu'elle est mature dans Mm, cette scène-là, puisqu'elle ne trouve pas ou de prétexte mm, ou de coupable extérieur à elle-même, quoi. mm, Elle lui dit pas c'est ta faute parce que tu me fais peur, tu m'as obligé, c'est pour les enfants, alors que lui, oui. mm, Lui, oui, il est pas mature parce qu'il dit mm, si je suis devenu dealer, machin, et que je fais tout ça, c'est pour la famille, c'est pour la famille. Et elle arrête pas de lui dire attends, on t'a rien demandé, on t'a pas mm, demandé ça, arrête. Lui, il trouve toujours un prétexte. Il arrive pas à dire mais c'est parce qu'en fait, ça me fait me sentir vivant. J'avais une vie de merde de prof de chimie et je suis devenu parce que ça me donne du pouvoir, je suis devenu brutal. Alors que elle dit ben ouais, je suis lâche. Et effectivement, c'est elle qui gagne quoi. mm. Avec une nuance Mm. à imposer qui est tant que ce qui est dit est une véritable transcription de notre humanité et de notre soi et pas une croyance. Parce que tu vois, moi Tant que, si j'allais dire que tant que elle-même, elle est vraiment sincère et qu'elle se raconte pas un mensonge. Oui, 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 c'est oui. ça. Non, non, mais Ah, là, tel que c'est joué, c'est vrai. Enfin, il me oui, semble que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment oui, bien sincère. sûr. Mais Ouais, bon, après, effectivement, on peut être on, en- victime. on arrive sur les filtres perceptuels qu'on évoquait tout à l'heure et sur le fait que la réalité, ben, elle n'est pas si évidente que ça à connaître. Moi, je vais te citer un grand philosophe. Hmm. Euh, J'ai peur quand les gens me disent ça et quand en plus c'est des personnes Non, mais, comme. non, mais Vas-y, écoute, vas-y. il faut des références culturelles et philosophiques. Et j'aime bien citer Karl Lagerfeld qui disait ne pas trop se poser de questions, c'est déjà le début du bonheur. Eh bien, je trouve ça très vrai. Hmm. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu agis parce que tu agis comme tu agis. Voilà. Alors, je trouve qu'au bout d'un moment, on est trop dans la justification. Et moi-même, je l'ai été. Et de plus en plus, je commence à être libre de tout ça. Pas tout à fait, mais je dis, écoutez, vous pensez ce que vous voulez de moi. Je dis les choses comme elles sortent. C'est moi. Si vous m'aimez pas, vous avez le droit, mais c'est pas moi qu'il faut venir voir. Et parce qu'au bout d'un moment, sinon, on est dans une société où on doit toujours se justifier encore plus que ce l'était. On croit qu'on s'est libéré des modèles. Je veux dire, à l'époque, est-ce que tu vas te marier? Alors, je vais faire la caricature du modèle catholique. Hein. Tu ne couches pas avec ton époux, ton épouse avant le mariage. Tu auras des enfants, le pavillon, nanana. Mais on est sorti dans un autre modèle où il faut rejeter le premier modèle. Voilà. On parlait de Matrix tout à l'heure. C'est Neo, quoi, qui sort de la matrice et qui au bout d'un moment dit ah ouais mais en fait je suis dans une autre matrice quoi. C'est-à-dire que au bout d'un moment on n'est pas seul dans un scaphandre autour de la Terre quoi. Hmm. Tu vois, je veux dire, on est lié par les interconnexions quoi. Bon, voilà. Donc je trouve qu'on est dans une société où on a beaucoup à se justifier de nos mots, de nos choix, de ce qu'on a, de pourquoi, etc. Et ça nous amène à parfois nous poser trop de questions quoi. Enfin, je sais pas ce que tu en penses. Ben, je sais pas, tu sais, moi, il y a quand même une partie de mon métier qui est de poser des questions. Donc, du coup, c'est assez arrangeant pour moi, cette capacité Ouais, à mais questionner. tu es tout le temps à te questionner. Non, parce qu'après, tu vois, là, je te livre un truc qui m'est venu là quand tu parlais. La dernière fois, là, je parlais du projet qu'on a avec ma compagne de quitter Ouais. Marseille. Mm. Et il y a un copain qui me dit, mais pourquoi, comment, et tout. Parce que c'est ce qu'il faut.
Il me dit, mais comment tu sais? Tu le sens. Ouais, je sens que je suis plus en phase avec la ville dans laquelle je vis et il y a un endroit où je me sens un peu plus en phase et où je me vois plus Ouais. mieux. Enfin, là, Ouais, ouais, c'est physique, tu le sens. Bah, de toute voilà. façon, je pense, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est devenu très mentaux, quoi. Une Mhm. société hyper mentale. Et je pense que lui, il est plus dans la stratégie que dans le désir, dans l'envie. Et l'autre jour, j'ai fait une conférence, comme je te disais, sur l'optimisme. Et parce que j'avais fait un brief avant avec les dirigeants. En fait, les gars, ils se projettent dans la carrière de l'autre. Ah, elle a fait ci, elle est devenue dire comme, et il faut que je fasse ça, etc. Et moi, mon discours, c'est si vous voulez pas devenir pessimiste, c'est arrêter de vivre les projets des autres. Vivez, enfin, de quoi vous avez envie. Alors faites le travail qu'il faut, allez faire ouais, je reviens toujours sur le théâtre parce que c'est ce qui m'a aidé, mais allez voir, je sais pas, ouais, effectivement, un coach, allez faire un voyage, prenez une pause, partez en famille, reconnectez-vous à qui vous êtes et faites euh, le prochain pas, faites que ce soit le vôtre. Mais lui, celui qui t'a fait la remarque, à mon avis, il n'est pas connecté à lui. Donc, il n'a pas de certitude. Alors que toi, tu as une conviction parce que tu le sens. C'est physique. Voilà. Et en fait, là, tu vois, on arrive à un point qui est que parfois expliquer sa réalité passe par le fait d'expliquer quelque chose qui est pas palpable, comme dirait Jamel Debbouze, tu vois, c'est pas palpable comme le sol. Mais plus sérieusement, ça y est, elle est arrivée. Elle était moyenne, je sais, mais bon. Mais en vrai, si tu veux, la notion, c'est la suivante, c'est que quand on communique, alors que ce soit avec un coach, que ce soit en conférence, ainsi de suite, il y a la transmission de filtres personnels vers l'autre. Et que du coup, là, le copain en question, sans le vouloir, parce que je sais que c'est plus de la sollicitude que de la jalousie ou autre, il cherchait à comprendre ce qui motivait l'acte. Ouais, mais Et, des fois, il n'y a pas de... Ouais. Ouais, ouais. Il n'y a mais pas, il y a pas de... Mais il y a pas de pourquoi pourquoi, c'est comme comprendre? ça. C'est pas... Pourquoi c'est comme quand... comprendre en permanence? Ouais, tu sais, c'est comme au bout d'un moment, quand tu décides de te séparer. Moi, au départ, je cherchais une raison, et puis après, c'est juste que la relation, elle est plus viable, quoi. Ou quand tu décides de quitter ta boîte, ou que tu décides de ne pas continuer avec telle ou telle personne, il n'y a pas de raison, quoi. Mais ça, il faut du temps. C'est super inquiétant, Hmm. tu vois, de dire, donc ça peut arriver, et ça peut arriver à tout le monde. Et là, tu te connectes à notre incertitude et à notre vulnérabilité d'être humain. C'est clair? Là, la crise du corona, les remarques, ben, tu as dû en avoir aussi, mais c'était pas possible, quoi. Les gens disaient, mais enfin, je sais pas, mon voisin qui me dit, bon, quand est-ce qu'ils vont le trouver, ce vaccin, là? Enfin, que la vie reprenne comme avant, quoi, parce qu'on n'en veut pas de ce truc où on ne sait pas. Ah, et ces médecins, ces chercheurs, avec tout ce qu'on les paye, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Oui, mais c'est juste des chercheurs, c'est juste des humains. Je veux dire, Hmm. ils progressent aussi par étapes. Et tu te rends compte combien on est vulnérable vis-à-vis de ça, quoi. C'est très vrai. Il y a une vidéo que j'ai faite, tu sais, suite à la sortie du documentaire Hold Up, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Hold Up Ah, et ils ont peur de la vérité. ouais, Et en fait, le truc, c'est que moi, je dis que juste entre ceux qui mettent une théorie du complot derrière l'apparition du coronavirus, mais un complot volontaire, tu vois, pas genre un ouais. accident d'un mec qui s'est infecté parce qu'il n'a pas fait une bonne manip de labo et qui est sorti, qui a toussé. Sorte Et de méga réunion où les gens disent, bon, alors comment on va faire pour bloquer 3 milliards d'humains en même temps? Voilà. Voilà, pour... Et les partisans de la théorie du fricotage entre le pangolin et la chauve-souris, Ouais, euh, mais ces personnes-là, tout ce dont elles ont besoin, c'est d'une explication, en fait. Et juste, ils ont peur de la vérité, et la vérité, c'est qu'on ne sait pas. c'est ça. Qu'il y a des Et chances pour qu'on ne sache jamais. Et en jamais. fait, je me suis pris, alors je me suis pris en Ah, commentaire, hein, quand on ne sait pas, on ferme sa gueule, ah ben voilà un bon complotiste de merde, ah ben voilà quelqu'un à la solde du gouvernement, c'est bon. En fait, dans la mesure non, où dans une... William, attends, excuse-moi, tu n'es pas, je ne sais même pas pourquoi je parle avec toi, parce que tu n'es même pas capable de m'expliquer pourquoi il y a toutes ces planètes dans l'univers, un univers en expansion. Tu ne peux pas m'expliquer le Big Bang. Alors, si je peux, ça, Non, bizarrement, je peux. Je peux totalement, parce que tu sais ce qui mais s'est je suis. passé. Alors, écoute-moi bien, parce que c'est incroyable. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un dragon qui a mangé une crêpe au fromage. Et malheureusement, à ce moment-là, il y a son pote Il a qui a lâché une. fait une blague. Non, non, et il y a son pote qui a lâché une blague. Le dragon en question a éternué. Ouais. Et en fait, ça c'est le Big Bang. Voilà. Et là, d'un coup, ça a créé une nouvelle dimension. Et badabim, badaboum, paf, le système Andromède, Et voilà comme, qui est, tout et ce qui comme va en bien. faisant, et comme en faisant ça, tu inverses la charge de la preuve. C'est-à-dire, je ne peux pas prouver que ce n'est pas vrai, c'est que c'est toi qui as raison. Exactement. Et C'est alors, ce que dit, écoute, ça c'est ce marche que très bien. dit Étienne. Ouais, Étienne Klein, il dit le principe du complotiste, c'est ça. Et je sais plus, il cite quel, tu vois qui c'est Étienne Klein, directeur de recherche au CEA?
Ouais. Tu cherches Étienne Klein, tu verras, il est très pédagogue, il est super. Et il parle d'un scientifique qui dit, voilà, là au fond de l'univers, il y a une théière qui tourne autour d'une planète. Prouvez-moi que ce n'est pas vrai. Mm. Voilà. Et à partir de là, dans la mesure où tu ne peux pas le prouver, tu inverses la charge de la preuve, hein. Tu ne peux pas le prouver, donc c'est que ça existe. Ding, ding. Voilà, On arrive au chat de Schrödinger, en fait. voilà, c'est ça. Ah, putain, Je l'avais noté. Regarde, tu l'avais noté. Matrix et Schrödinger. Enfin, ouais, c'était noté. parfait. Tu vois? Ah, tu te fais des... Ah ouais, c'est beau, tu te Ah, fais tu vois, des... Ah ouais, tu vois. je gribouille tout le temps, là. Non, mais ce qui est bien, c'est que tu te fais des petits défis. Tu vois, tiens, si je plaçais de tomates dans la prochaine conférence, tu vois, voilà. On a fait un Ouais, sacré tour du marché, comme on dit par chez moi. Merci bah, avec beaucoup. plaisir. Merci à toi. Merci de ta confiance. Je ne sais pas exactement ce que je vais faire en termes de vidéo. Je sais que ce podcast va finir sur mon Spotify et que ça va être. Je ne sais pas s'il sera écouté entièrement, mais je pense que les gens vont se marrer en l'écoutant et Bon, ben, c'est déjà le j'espère, principal. j'espère. Dans tous les cas, moi, je le publierai. Quand tu m'enverras le lien, ce sera complètement assumé. Je publierai Ouais. tout ça. Voilà. Et alors, est-ce que tu as un mot de la fin du coup? Écoute, est-ce que j'ai un mot de la fin? Non, à part merci, vraiment, merci. Je suis super content parce que à une époque, j'imaginais vivre ce genre d'expérience. Et Mhm. puis, ça vient, c'est venu de manière, tu vois, de ta part. Mhm. J'aurais jamais imaginé qu'on ait cette discussion après ces années, groupe Union, enfin, quand on était au coworking, etc. Donc, ben, ce que je peux te dire, c'est que j'ai trouvé ça très valorisant d'avoir un échange comme ça. Parce que comme tu le sais, ça fait des mois, bah, moi je peux pas monter sur scène. Enfin, j'ai eu un peu d'activité. Mais là, le fait de pouvoir parler de mon univers avec toi et en confiance, tu vois, je veux dire, je Mhm. l'ai pas fait avec un étranger, je l'aurais peut-être pas fait avec quelqu'un d'autre, quoi. Bah, c'était très valorisant et très intéressant. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Avec Moi aussi, plaisir. c'était un vrai kiff de t'avoir. Et puis, écoute, on va pas perdre la main et puis on va faire un autre truc à l'occasion, quoi. Voilà pour cette vidéo. Vous avez bien compris qu'une discussion aussi foisonnante mérite de trouver sa place tout entière sur le web. Et au diable l'algorithme et les vues. Allez, bisous.